Hey, cette semaine, au Stoke Podcast, je reçois mon OG, Paul Dussault, un gars avec qui j'ai starté ma carrière en production vidéo. Paul, c'est un vidéaste qui s'est transformé avec les années en photographe professionnel. Paul est une sommité au Québec, je dirais quasiment même au Canada, en photographie. Il est reconnu pour son style, pour ses angles, pour son jeu de lumière, souvent toujours avec de la lumière naturelle. Paul a son style à lui. Dans ce podcast-là, Paul nous parle de son parcours puis comment il a fait pour se rendre où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Paul, dans les dernières années, il a fait le tour du Canada puis il a pris les plus beaux clichés qui se peut pas. Vous irez voir sur son Instagram ou bien sur son site web pauldussault.ca. Le podcast est vraiment intéressant si tu t'intéresses à la photographie puis si tu veux comprendre comment gagner ta vie en photographie, c'est un excellent podcast. Le podcast est encore une fois présenté par Matéina. Matéina qui est boisson énergisante de yerba maté. Puis Matéina sont partenaires avec nous puis on a un code. Le code c'est STOKE15. STOKE15. Si tu utilises ce code-là lors de ta prochaine commande en ligne avec eux, hey, tu sauves les taxes. Tu sauves les taxes, chum. 15% sur ta prochaine commande, peu importe le prix, STOKE15, tu utilises ça, puis tu as du Matéina qui se fait livrer à ta porte. C'est pas fantastique, ça? La dernière affaire avant de commencer le podcast, on a starté il y a quelques semaines un Patreon. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Patreon, c'est une plateforme qui nous permet de supporter nos créateurs préférés. On s'est fait un compte là-dessus, puis on a un abonnement qui te donne rien en retour, mais qui fait en sorte que tu supportes le Stoke Podcast. Il y a des avantages qui viendront un peu plus tard, mais pour le moment, c'est juste pour nous aider à continuer à faire le podcast. Donc, si tu veux nous encourager, tu vas sur Patreon, tu cherches Stoke, ou bien tu vas dans la description de cette vidéo-là ou de l'audio que tu écoutes en ce moment, puis tu peux aller directement sur la plateforme, tu t'abonnes à notre Patreon. En ce moment, on a un membre, j'aimerais le saluer. Il s'appelle Hugo Brunet. C'est un de mes amis avec qui je vais faire du bike à quasiment toutes les semaines. Puis Hugo, c'est un peu à cause de lui qu'on a starté un Patreon. Il me disait « Hey Jay, ça serait le fun de vous encourager. On n'a pas vraiment de façon de vous encourager ou de vous aider. Fait que tu devrais te starter un Patreon. » Fait que grâce à Hugo, j'ai starté un Patreon. Puis Hugo, il a tenu sa parole. Il est allé s'abonner. Fait que si tu veux faire comme Hugo puis être un chum, va t'abonner. Sur ce... Bon podcast. T'es-tu prêt? I'm ready. C'est là que ça se passe. Yeah. Hey, aujourd'hui, au podcast, mon homie, Paul Dussault. Comment ça va, mon petit Paul? Ça va bien, man. Ça va bien. Il y a un fun fact qu'il faut dire. Je pense que Paul, c'est le incontestablement fan numéro 1 du podcast. Ouais. J'ai eu une anecdote de Simon, ton ami, qui me disait que genre, un soir, il est arrivé chez eux puis tu as dit « Hey, dude, genre, si on n'a rien à faire, on s'ouvre une bouteille de vin puis on écoute le podcast. » C'est ça qu'on avait fait. Genre, quand même, des premiers épisodes, là. Ah, c'est nice, ça. Je suis sûrement incontesté, là. Genre, je suis assidu tous les mercredis. Puis comment ça? Parce que tu m'aimes ou genre... Je pense parce que c'est tout? Parce que je t'aime, je pense. Ah, sinon, je l'écouterais pas. Ça vient de toucher au cœur. Mais non, je suis un fan, puis je trouve ça important de consommer du québécois et du local. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a plein de podcasts. Genre, je suis quand même un bon consommateur de podcasts en général. Là. Je fais de la route, là. Fait que j'aime ça avoir des podcasts, pas juste de la musique. Fait que le Stoke, je sais pas, je trouve ça quand même rafraîchissant versus d'autres podcasts. Là. Je vais écouter des podcasts plus d'informations, genre Radio Cannes ou des trucs de même. Là, mais... C'est quand même des trucs qui sont proches de ton domaine. Là. Je veux dire, je parle beaucoup de création de contenu, puis de prod, puis de reçu des photographes, dont toi, justement. Fait que tu sais, c'est comme... Ben c'est ça qui est nice, puis genre de voir comme Hubert puis Max, puis genre tu sais des gars que je connais mais comme en connaître plus aussi sur leur c'est ça. job, c'est vraiment nice. Qu'on connaît de vue mais qu'on connaît pas le background ou qu'on connaît pas il arrive de où ou quoi que ce soit, puis je pense que quand t'as tout le background de ce monde-là, t'es comme finalement c'est une autre perspective, comme, c'est là. Ça. C'est cool. Ah, mais tant mieux. Fait qu'on on a comme frôlé le sujet. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Paul Dussault? Moi, je suis... c'est tellement une bonne question. Là. J'ai de la misère des fois. C'est dur à répondre des fois. Vraiment, parce que tu sais, tout le monde est comme je suis réalisateur, je suis producteur, je suis DOP ou peu importe. T'sais. Puis ben moi, je fais de la photo. Là,
Majoritairement de la photo. 90% de mon travail. T'es correct, je pense, en photo? Correct. Ouais, juste correct. Je me débrouille. On en reparlera plus tard, mais Ouais. c'est pas mal ça. Tu sais, dans le fond, t'es photographe. Ouais. T'as été vidéaste pendant un bout. Ouais. Bon, mon background, en fait, c'est en vidéo. C'est ça. J'ai commencé il y a longtemps. Il y a des lunes. Il y a des lunes à faire du vidéo, tu sais, puis c'était vraiment comme là-dedans que je me voyais vivre puis vieillir, Ouais. puis tu sais, faire ma Ouais. vie là-dedans. Jusqu'à temps, un petit peu avant la pandémie, que je me rende compte que c'était comme pas nécessairement l'avenue qui m'allait le mieux, tu sais. Je suis Ouais. quelqu'un qui travaille correctement en équipe, mais tu sais, j'étais jeune aussi, j'ai commencé jeune, fait que comme quand t'as comme Ouais. 22 ans, puis comme c'est un peu toi qui lead des équipes, ça veut pas dire que t'es guiré socialement. Ouais, c'est ça pour mettons, faire ça. pour Même comme- si t'as les skills, ça veut pas C'est dire ça. que. Puis je le vois même avec des jeunes DOP ou des jeunes vidéastes des fois qui sont vraiment talentueux, puis que je fais j'étais de même. Ça me fait penser à moi, à ouais. moi parce que Ouais. comme genre j'avais un énorme ego, puis comme Oui. j'étais difficile à travailler avec, Ouais. tu sais, puis il y a une confiance qui venait aussi avec le fait que comme je suis bon, je m'en fous là, Ouais. genre le monde comme ils ont juste à dealer avec ça, Avec tu sais. toi, ouais. C'est ça. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que plus les équipes étaient réduites, mieux la vibe était sur les shoots. Ouais. Parce que au final, je me suis rendu compte que plus il y avait de monde, quand t'as genre 21 ans, 22 ans, c'est comme stressant gérer plus de monde. Ouais. Fait que j'étais pas bon à gérer Tout ce monde-là. tout ce monde-là. Puis Fait- j'étais meilleur tout seul à faire ce que je savais faire. Puis Ouais. comme le moins de monde Le possible. moins de monde possible. Fait que, avant la pandémie, je me suis comme par erreur remis dans la photo. C'est un client qui m'a comme remis dans la photo, OK. que je pensais qu'on s'enlignait sur un long mandat vidéo. Ouais. Pour ne pas nommer, c'était la CEPAC. Là. Ouais. J'ai un mandat comme de 3-4 mois avec eux. Puis on veut comme une banque vidéo, tu vas faire le tour du Québec, tu sais, faire plein de trucs vidéo. Puis j'étais comme vraiment content. Ouais. Pour finalement, plus l'été avançait, puis eux, ils me disaient non, mais plus de photos, là, plus de photos, plus de photos. Puis j'étais Fait comme, qu'il voulait moins en moins de vidéos, plus de plus photos. de photos. Puis là, j'étais. Tu sais, j'avais un petit appareil photo, mais tu sais, j'avais pas genre un 5D ou Ouais. une grosse cam que, genre, aujourd'hui, avec quoi je travaillerais, tu sais. Fait que. Au début, j'avais beaucoup de frustration parce que j'étais là, hey, pourquoi ils m'engagent pour faire de la photo? C'est pas mon mandat, tu sais. Puis j'étais vraiment fâché. Puis même dans ce mandat-là, ça a créé quand même des frictions avec les clients parce que je leur faisais savoir que c'était pas le mandat sur quoi j'avais été engagé, tu sais. Puis turns De là out, l'importance d'écrire un contrat avec tous ces clients-là parce que justement, tu veux que ton mandat soit bien. Parce que ça arrive tout le temps, là. tout le temps. Des gens qui sont comme je t'engage, je fais de la vidéo. Meilleur exemple, t'as un mariage, tu vas au mariage, tu fais de la vidéo, puis là, quand vient le temps de prendre des photos, tout le monde veut des photos. Ouais. Fait que là, le monde te dit, Exact. t'as la photographe qui prend les photos de la mariée puis Ouais. tout. Ben t'as les autres gens là, qui sont habillés propres une fois par année. La Eux famille, autres aussi là, veulent les des photos. amis, ouais. Puis là, ils viennent te voir parce que t'as un Kodak dans les mains puis ils sont comme hey, Prends une photo. viens prendre nos photos. Ouais. Puis là, tout est tout seté en genre pour shooter avec ton Ouais. gimbal. Puis Ça toute la prend des patente. photos, ça, cette affaire-là? OK, tu sais, Ouais. on va y aller, mais c'est un autre game. Là, fait Ouais, que- non, c'est ça. Fait que grâce un peu à ce client-là, je me suis vraiment redécouvert dans la photo. Ouais, Puis, tu sais, mettons, ce mandat-là peut-être terminé fin septembre, là, à l'automne. là. ouais. Puis, en novembre, là, j'étais. Vendu Je vends mon stock de vidéo. de là. vidéos, puis je me lance en photo. C'est tellement simple. Tu sais, il y a quelque chose que j'aime particulièrement par rapport à la photo, c'est que si, mettons que tu es sur un shoot avec un client, Ouais. puis le client, il regarde la photo au-dessus de ton épaule, ou tu sais, il regarde la photo vite sur l'écran, puis il fait comme « Oh, nice, on Ouais. aime ça ». 99,9% des chances que la job va être aimée à la fin, tu sais. Ouais. Il n'y a pas de montage, tu as un peu de Ouais. colo à faire. Mais Il y a le beaucoup principal moins de post-prod qu'en c'est vidéo, ça. là, tu sais. C'est ça. Fait que tu sais, en vidéo, il y avait tellement des frustrations aussi à long sur des projets que comme hey, c'était beau, on a fait des belles shots, c'était bon. Ouais. Puis au final, au montage, tu penses avoir fait quelque chose qui était bon, genre selon tes feelings, puis selon la gang avec qui tu travailles, là, Ouais. tu le sais bien. Ouais. Puis là, le client débarque. On va changer ça, on va changer ça, on va changer. Hey, j'aime vraiment ça, là, mais la musique, là, moi, je changerais ça. Ouais. Puis là, t'es comme. Ouais, ça a plus tant l'essence C'est ça. de ce que c'était. De ce que, puis, tu sais, même de ce quand, qu'on voulait. quand là. tu fais de la vidéo, tu crées un piece, puis là, le client, il est comme, finalement, je veux changer la tune. Mais souvent, tu as monté, toutes tes cotes sont faites sur la sur cette tune. tune-là, tu sais. Tu as monté un arc selon le beat de la tune. Ouais. OK, il y a un drop ici, OK, on ralentit, là, on recommence avec la tune. Là, il dit de changer la tune, ça change tout ton edit, là. Puis des fois, tu sais, ils vont être
ah non, on aime vraiment tout, mais on ferait juste changer la tune. C'est pas juste ça. Pas juste changer la tune. C'est l'entièreté de la prod, là, tu sais. C'est ça. Fait que, OK, ben, avant de diver deep dans genre, qu'est-ce que. Je trouve ça le fun de starter le podcast, de dire, OK, Paul Dussault, c'est lui maintenant. Ouais. On va aller way back. Alright. Parce que là, l'affaire c'est le. En théorie, là, tu vas être le 15e épisode du podcast. Genre, dans les 15, t'es la personne que je connais depuis le plus longtemps. Ouais. Puis on vient de la même place, de la même région, Thetford. Moi, je viens de Saint-Méthode. Moi, je viens de Thetford. Toi, tu viens de Thetford. Ouais. Puis moi, je viens de Saint-Méthode. Puis c'est à côté, pour les gens qui ne le savent pas. 20 minutes de route. 20 minutes. Puis on allait à la même polyvalente. Ouais. Moi, j'étais genre 2 ans plus vieux que toi. T'étais mon bully. Ah, arrête ça. J'étais pas bully pantoute. Puis polyvalente, on se parlait pas tant. Ben, t'étais 2 ans plus vieux que moi. J'étais 2 ans, c'est ça. Ouais. Fait qu'on savait on était qui, mais puis mais je t'admirais parce que t'étais dans l'équipe de football. On était relativement à la même position. ouais. Puis moi, j'étais comme... Jay, là, il est fort, là, comme au foot, là. Puis je me disais, mais quand je vais être juvénile, là, tu sais, Je vais jouer comme Jay. Je vais jouer comme Jay, là, tu sais. C'est bon, Puis je me souviens juste... Tu sais, t'étais quand même un clown là, dans ton année, là. Ouais. Fait comme je me souviens quand même de look up à Jay Nadeau, tu sais. Je savais pas qu'aujourd'hui, on allait être là. allait être aussi proche, là, tu sais. Mais je me souviens, tu sais, quand tu t'es cassé la patte à l'Halloween, pis tout. Ah, excellent. Ça, c'est tous des moments incroyables. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on vient du même spot, même affaire. Dans ce temps-là, toi, tu faisais déjà un peu de vidéos dans le genre surtout de ski, là. Il y en a plein dans notre domaine qui ont starté dans le... Ben, pour vrai, tu sais, Max, Laurent Bilodeau, Laurent, LC, ouais, c'est ça. C'est tout le monde a commencé dans le même domaine, que ce soit genre snow, ski, skate, là, c'est pas mal les trois au Québec, milieu qui a formé le plus de vidéastes. Là. Puis, Toi, tu shootais quand même beaucoup, me semble, de ce que je me rappelle dans le parc, de comme avec ta petite cam. Avec tu ma le monde. T2i, genre, puis ma T3i, là. Ouais. Ouais, mais tu sais, j'ai commencé au secondaire, j'étais quand même le kid Kodak au secondaire, là. Genre, je me souviens, là, secondaire 3, je travaillais dans un resto, je faisais de la plonge, puis ma première paye, je dis secondaire 3, mais tu sais, j'avais genre 14-15 ans, là. Secondaire 2, ouais. Secondaire 2-3, 3, là, tu sais. Puis, tu sais, j'avais comme mes payes aux 2 semaines, j'avais fait beaucoup d'heures. Puis là, j'avais reçu un chèque de paye de comme 850$. Damn. Puis ça, là, c'est du big money à cet big âge-là. money, là, à cet âge-là. Là. Puis je me souviens, ça faisait longtemps que je voulais acheter un appareil photo. L'ami de mon père faisait de la photo. Puis quand on partait en voyage, je prenais de la photo. Puis j'aimais ça comme prendre l'appareil. Puis je m'étais dit, hey, un jour, je vais comme m'en acheter un. Puis faire de la photo, tu sais. Ouais. Puis là, genre, première paye, je dis à ma mère, on va acheter cette caméra-là, genre. C'est un kit, là, T2i 1855, là, le kit Rebelle. Le kit venait ensemble. Là, le kit, la boîte bleue marin qui Rebelle en rouge. Là. Ouais. Puis là, t'es sûr que tu veux mettre toute ta paye là-dessus? Puis j'étais comme, oh, ouais. C'est le move de ma vie, c'est le move de ma vie, là, tu sais. Puis même à ce moment-là, tu le savais pas, là. T'es comme, mais tu sais, c'est un beau hobby, là. Ouais. Mais tu gagnes pas ta vie avec la photo, tu sais. Ouais. À prendre des photos de bébé puis de mariage, là. Ouais. J'étais comme, non, c'est pas juste ça, la photo. Ouais. Comme Il y avait de quoi là-dedans. Mais t'as toujours eu aussi un petit côté, genre, marginal. Non, mais pour vrai, t'as toujours été un petit peu plus à gauche ou à droite de la lignée normale. Puis tu sais, mettons, même si t'avais dit, je vais prendre de la photo, mais c'était sûr que ça allait être de la photo différente de ce qui se faisait, tu sais. Même en bas âge, je te connaissais pas tant que ça, mais mettons, du moment qu'on s'est connus pour de vrai. Fait que t'as commencé jeune, puis là, après ça, de ce que je sais, là, pour faire ça rapidement, t'es allé dans l'Ouest. Ouais, j'ai rencontré LC Pilon. LC Pilon qu'on salue, qu'on aimerait bien avoir au podcast. Puis c'est LC qui m'a appris là, les rouages. Les rouages du vidéo. Tu sais, je faisais un petit peu de photos, un petit peu de vidéo secondaire. Tu sais, j'étais allé dans l'Ouest après le secondaire. Là. Fait que j'étais allé le premier été, je suis revenu au Québec un petit peu en pensant rentrer au cégep, là, long story short. Là. Finalement, je suis retourné dans l'Ouest, puis c'est à cet hiver-là que j'ai rencontré LC. Puis qu'on s'est mis à faire des vidéos de ski ensemble. T'sais. Moi, je filmais, lui faisait le montage, ben lui aussi filmait. Là, mais... Avec la gang de Not So Local. Avec la gang de Not So Local. Puis on passait genre 4 jours semaine dans le snowpark à Wisp et à Blackcomb à shooter. Puis on faisait des vidéos. Puis tu sais, ça pognait tellement. Il a toujours été un pas en avant sur le montage. Là. Fait que ses montages ils étaient tout le temps assez incroyables. Next level. Puis ça l'a amené quand même Not So Local à faire le IF3 puis ces trucs-là. Fait que quelques années, tu sais, mettons, j'ai fait ça dans l'Ouest comme presque un an. Après ça, je suis revenu au Québec.
en adorant faire de la photo puis du vidéo. Je faisais plus de vidéos. Je m'alignais de plus en plus vers la vidéo parce qu'en ayant LC, puis lui, il avait déjà comme un background de vidéo. Il avait déjà fait des contrats pis ces trucs-là. Fait que quand on est revenu au Québec, il était comme « Hey, genre, j'aurais peut-être un petit contrat là, que tu pourrais venir avec moi faire des trucs. » Fait que c'est comme là-dedans que je me suis lancé en vidéo, en délaissant un petit peu la photo parce que la demande était genre... était en vidéo, était là, vraiment surtout dans ces années-là. C'est ça. Tu sais, tu faisais 150$ par jour. Là. En vidéo? Ah ouais. Ah ouais, c'était the next big thing. Puis là, c'est la première fois que tu y goûtes. C'est la première fois que je goûte à ça. C'est bon, hein? Pêche. Puis c'est genre, tu sais, c'est comme pas un goût, tu t'attends parce que c'est en canette, puis c'est comme flat. Il y a pas de bulle. J'arrête pas d'entendre dans le podcast les gens faire « Ah! C'est pas pétillant. » Puis j'ai failli dire « Ah! C'est pas pétillant. » Mais c'est vrai que ça surprend au début, mais genre, moi, c'est comme boire un bon thé glacé froid, genre. C'est un bon thé glacé froid. Puis en plus, une boisson énergisante. Fait que c'est comme. Puis ça goûte pas tant sucré, etc. Sont-tu toutes pas flat? Sont-tu toutes non, flat? les canettes, dans le fond, les canettes moitié blanche, moitié couleur sont flat. Okay. Puis les canettes full couleur sont pétillantes. Incroyable. Fait que non, c'est vraiment de la bombe. Moi, on les salue, ma tété Ina. Puis là, tu reviens de l'Ouest. Ouais. Moi, je me rappelle très bien. J'étais comme, yo, Paul, il fait de la vidéo. Moi, je sors de l'école en cet 2014. Ouais. Moi, j'ai étudié en animation 3D à la base. Zéro connaissance en cam ou quoi que ce soit. Ouais. Puis, dans ce temps-là, moi, je connaissais Charles Morin. Charles Morin nous dit, hey, ça prendrait du monde pour shooter le Festival La Relève. Festival La Relève à Thetford, ça se passe au mois d'août. C'est souvent l'avant-dernière semaine avant la rentrée des classes. Puis c'est genre the big thing au village. Là. Genre ça brasse, puis il y a une couple de monde, puis il y a une couple de bons shows. Puis cette année-là, on se monte une petite équipe. De Jay et moi. Moi, Paul. Puis Paul était guiré en caméra. Moi, j'avais sweet fuck all. T'avais un ordinateur. J'avais un ordi, c'est vrai. Fait que là, on s'est installé dans une bâtisse au centre-ville, parce que le festival se passe au centre-ville. Puis, on s'est fait un genre de HQ dans lequel on a fait notre première prod événementielle, si on veut. On l'a fait ensemble. Moi, je shootais avec une de tes vieilles Canon. Je shootais avec genre ma T2i. T2i. Puis toi, tu venais de te guérir avec la A7S2. Puis un Ronin. Un Ronin, je me rappelle encore. Puis une lens. C'est genre une Sigma 35 mm. C'est ça. Genre, je faisais tout avec ça. Là. Puis on shootait avec ça. Ouais. Puis notre mandat, c'était comme... c'était en 2014. Ouais, 2014. Ouais. Notre mandat, c'était genre de justement créer du contenu pour le festival. Comme ça se fait aujourd'hui. Mais il y a 10 ans. Dans tous les festivals, mais il y a quasiment 10 ans, il y a 9 ans. Ouais. Puis c'était genre... On releasait une vidéo à chaque jour. Ouais. Puis après ça, on faisait un recap. Puis on faisait des capsules, puis on a fait un recap, puis ça l'a genre... explosé. C'est qu'on a fait genre le cover du journal de Thetford. Cover du journal de Thetford, nous, parce qu'on était 5-6 dans cette équipe-là. Ouais. Moi, toi, on faisait de la vidéo. Ouais. Puis il y avait une autre équipe qui faisait de la com, puis de la promotion, du marketing, genre. promotion, etc. Puis Charles qui était comme qui s'occupait en partie du festival. Fait que, mettons, nous, là, notre travail est genre né quand même là. Parce que puis notre union à nous, parce ça. qu'après ce moment-là, on a travaillé des années ensemble. Mais avant, on n'avait jamais travaillé ensemble. Non. J'avais juste reçu un email de toi, puis Charles qui était comme « Hey, Festival de la Relève, on a besoin de quelqu'un qui fait du vidéo. Jay va être là, tu connais peut-être Jay. » Puis j'étais comme « Ouais, Paul, j'avais jamais monté de ma vie. C'est toi qui m'as montré C puis V dans Première. » C'est la première fois, ce soir-là, c'était la première fois que j'ouvrais Première. Puis toi, tu m'avais fait faire du déroche. Fait que j'avais amené mon ordi. Ouais. Puis t'étais comme déroche les shots. Moi, je vais commencer le montage. Puis là, moi, j'étais là, CPV, à essayer de. Aïe, je savais pas ça. C'est la première fois que j'ouvrais Première ce soir-là. C'est toi qui m'as appris à faire du montage, dans le fond, la base. À faire les cuts dans Première Pro. Puis aujourd'hui, tu me démontes. Je te démonte en montage. Ouais, complètement. Mais j'ai tout perdu, mes atouts. Là. Puis. C'était comme un alignement de planète dans ce temps-là parce que la fin de semaine du Festival La Relève en 2014, il ouvrait les bureaux de l'espace entrepreneurial, le E2RT à Thetford. Qui est genre un incubateur. Là. Qui était comme un incubateur de PME. Ouais. Puis,
moi qui ai toujours eu la fibre entrepreneuriale puis l'envie de comme rassembler tout le monde ensemble. On s'est loué un cube ensemble. On s'est loué une petite boîte. Hey, c'était un bureau en coin. On avait deux bureaux. On avait une fenêtre qui donnait sur un mur de briques. C'est vrai. Puis on avait 2 bureaux face à face dans lesquels on s'était installé. Puis on était comme, on start notre truc. Au début, on voulait appeler ça la boîte B. La boîte B, c'est vrai. J'avais oublié qu'il y avait un B après. Ben oui, on avait fait faire un logo que c'était vraiment un B. Comme pourquoi un la peu... boîte B? Ouais, mais je me rappelle la boîte, mais la boîte B, c'est vrai. Puis, moi qui ai toujours été genre, je vais tout faire tout seul. Fait que là, je me suis mis à faire des logos. Là, on est tombé sur un logo. Ouais. À un moment donné, Charles Morin retentit dans notre bureau. Puis il nous achète. Puis il est comme, hey, je vais embarquer, ça a l'air cool. Fait que là, même process. Fait que la petite équipe qu'on avait montée au festival La Relève de comme 6 personnes, on a loué un plus grand bureau dans ce même espace-là à 6. Puis on s'est fait le premier setup. Puis là, je me rappelle... L'embryon de ce qu'aujourd'hui l'agence des prétentieux... Les prétentieux s'appelle. Puis je me rappelle, on a fait un genre de gros brainstorm. Puis on était comme, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Puis il y avait une boîte à tête forte de prod qui, pendant le festival, nous avait traité de prétentieux. C'est ça. Puis on était comme, si on s'appelle de même. Ouais. Fait que... bon souvenir, pareil. C'est du gros. Ça fait déjà 9 ans de tout ça. Ouais. Fait que ça fait 9 ans. Tu sais, dans le fond, là, on est à la fin de l'été. Puis ça, c'était à la fin de l'été. 2014. Fait que souvent, je me disais, ça fait combien de temps que je fais ça? Mais là, je peux te dire, ça fait 9 ans que tu fais ça, j'ai pas eu d'autre job. Ouais, c'est ça, là-dedans. Que j'ai été pigiste depuis ce jour-là. T'es dans ce domaine-là, tu sais. C'est ça. Fait que ça fait 9 ans, pile, là, que genre... Moi, je triche un peu, là. Je compte mon année, parce que pendant l'année... Ton année de pause? Mon année de... que j'ai été à l'école, je faisais des contrats déjà dans cette année-là. Fait que moi, je dis, ça fait 10 ans que je fais de la prod. Fait que comme, c'est correct, je cheat un peu. Mais moi aussi, tu sais, au final, ça fait plus que 10 ans que je tiens des caméras. C'est ça. Fait que, je dis tout le temps 10 ans d'expérience. Ouais, mais professionnellement, ça fait 9 ans. Ouais. Puis, toi, dans ce temps-là, là, je parle beaucoup parce que moi, je me rappelle très bien l'histoire. Là. Mais moi, il y a des détails que genre, j'avais pas, là, tu sais. Toi, dans ce temps-là, tu commençais à travailler pour Orchestra. Ouais, 2014, 2015, ouais. Puis, Orchestra qui est une boîte à Gatineau. Le prochain épisode, on est avec Dom Fauché, qui était directeur créatif chez Orchestra. Ouais. Puis, toi, tu faisais des prods avec eux autres. Puis, à un moment donné, t'es comme, genre, j'ai pas tant besoin des prétentieux. Exact. T'es déménagé à Gatineau. Exact. T'es allé travailler pour eux autres. Là, 2015, j'ai un fog là un peu parce que pendant 1 an, je faisais déjà des contrats avec Orchestra. Avec eux autres. Parce que j'avais rencontré Sacha Roy. Puis lui, Sacha Roy était parti de Québec pour aller travailler à Gatineau. Ouais. Puis il me feedait une couple de contrats ici et là. Puis tu sais, Fred de chez Orchestra puis Dom Flamand, on était comme tous rentrés en contact. Puis je montais une fois de temps en temps quand même à Gatineau faire des mandats. Puis là, j'ai fait 1 an de ma première année de pige, disons, là, après le festival en question. Puis là, tu sais, je travaillais pour des boîtes à Montréal ou à Québec. Tu sais, je faisais ce que je pouvais là, pour 150$ par jour avec mon équipement. Là, pas rapport. Genre, je me souviens, là, j'avais fait... Chargeais-tu vraiment 150$ par jour? Ouais, genre. Aïe, OK. Puis rapidement... Non, c'est pas vrai. Parce que je travaillais pour une boîte à Montréal. Mais ça me sortait du gros cash. Ben pas la première année, là, pas la première année, là, tu sais. Puis cette première année-là, je faisais pas mal de mandats pour une boîte qui s'appelle Obviously à Montréal. Oui, c'est vrai. De Alex Casabon. Ouais. Puis il faisait l'émission dans ce temps-là avec sa blonde de v'là 10 ans. Camille, en tout cas l'émission de mode, le cahier. Ah oui, c'est vrai. Puis il m'avait mis là-dessus. C'est vrai, tu faisais le cahier. Je faisais le cahier. Ton nom sur Instagram, c'était blogueuse mode. Oui, c'est ça. Parce que je faisais un blog de mode sur UniTV, genre, là. Puis je chargeais 150$ par jour. Ben, je chargeais 150$ par jour. Ouais. Il me donnait 150$ par jour. Genre, j'avais pas encore... Ouais, puis quand tu startes, je veux dire, tu prends un peu ce qui se passe. Tu prends ce qui passe, là. Fait que, j'avais mon Jetta 1992 à cette époque-là. Puis il là, était sharp, ton il était Jetta. Cool. Ouais. C'était-tu son Jetta ou c'était ta Golf? Mon Jetta. Ton petit cube noir, là. C'était le Jetta. Ah, quel char, hein? Ouais, j'ai fait 3 allers-retours dans l'Ouest avec ce char-là. Je l'avais acheté à Vancouver, j'étais revenu avec. Il était vieux, mais tellement sharp et clean. Ouais. Fait que j'ai dormi dans cette auto-là parce que j'allais à Montréal, puis là, je voulais on travaillait tôt, mais je connaissais pas tant de monde à Montréal. Ouais. Fait que je dormais dans mon char, ou bien je dormais genre chez la sœur à une de mes amies qui m'hébergeait sur son divan. Fait que j'ai fait 1 an. Sur le divan. Ah non. Non, pas vrai. Pas vrai sur le divan. Puis, fait que j'ai fait 1 an de genre pige là. Mais tu sais, j'ai pas fait un gros salaire parce que ça me coûtait cher aller travailler, mais je me suis fait des contacts. Ouais.
Puis tu t'es là, bien plugué. je me suis bien plugué, puis c'est là, tu sais, je suis devenu vraiment ami avec la gang de Gatineau. Ouais. Puis là, finalement, l'année d'après, c'était 2016 à peu près, là, mettons. Ouais. Puis j'ai peut-être fait 2 ans, dans le fond, sur la route, là, à faire des contrats un peu partout. Ouais. Puis après ça, j'étais allé à Gatineau, genre 2015-2016. Puis là, je suis resté presque 1 an à Gatineau, dans un petit appartement. T'habitais dans un petit appartement vieillot. Vieux, dégueu, là, un Puis, peu. Là. C'est Sacha Roy qui l'avait trouvé, parce que lui était sur place, puis moi, j'étais genre pas là à Gatineau. souvent, là, ouais. Puis là, C'était quasiment une chambre là, que t'avais besoin. Ouais, c'est ça. Parce que t'étais c'était là. un pied à terre pour dire que j'avais un lit, là, tu sais. Puis je suis resté à Gatineau, genre du mois d'août jusqu'au mois de mai, juin l'année d'après. Fait que pas tout à fait 1 an. Puis j'ai travaillé, genre, chez Orchestra, là, day and night, là. Big time. Ah ouais, avec Fred, puis Dom. Puis là, c'est vraiment là, je pense que je me suis formé, là. En formant en agence. Là, ouais, tu sais, puis que j'ai passé de petit pigiste avec, genre, non, c'était ce qui fait un peu n'importe quoi, genre, à en faire tellement tout le temps, genre. Tu sais, j'étais quand même toujours à pige avec eux, là. J'ai jamais été employé, là. Mais tu sais, en faire tellement, beaucoup par semaine, beaucoup de montage, puis trucs que je me suis pris, là, tu sais, 3 ans d'expérience en 1 an. Là. Ouais. C'était vraiment, Dom, formateur, là. Tu sais, avec Dom, encore aujourd'hui, mais il est devenu plus discret, on dirait, avec les années, mais à ce moment-là, Dom était le gars loud au Québec, là, en com puis en pub, là. Fait que d'avoir Dom un peu comme mentor, puis Sacha Roy, puis Fred, qui était la productrice là-dedans, c'était quand même un trio vraiment nice avec qui apprendre. Team, là, quand t'arrives au moment que t'es arrivé avec les skills que t'avais, tu rentres dans cette équipe-là puis tu deviens comme la ressource vidéo. C'est ça. C'était une très bonne opportunité pour toi. Là, exact. Fait que il avait déjà formé eux autres Zach Turgeon, que comme on sait où ce qui est rendu aujourd'hui. Là, ils ont formé quand même du monde là, orchestra. Zach Turgeon, Sacha Roy, on s'entend, Sacha genre fait tout ce qui est possible en vidéo. Puis là, shooté plein d'affaires pour WeSurf, Ben c'est Rochette, ça, etc. Après ça, moi, je suis allé là, tout est arrivé. Mac Girard, il est allé. Fait il y a quand même... Orchestra, ça a été une bonne école pour bien du monde. Puis moi, c'est à cause de toi que je suis rentré chez Orchestra parce que toi, tu avais des contrats pour Orchestra. Ça fait plus qu'une fois que tu le dis dans le podcast, ça, tu sais. Finalement... Ça fait plusieurs fois que tu dis que mon pote Paul, genre, il était à Gatineau. Je suis rentré là, puis tout ça. Puis mais officiellement, c'est à cause de toi que je suis rentré chez Orchestra. Puis je me rappelle, c'était une vidéo pour la ville, puis là, il fallait mettre des textes. Genre en 3D au-dessus. C'était comme. Vous aviez shooté des vieux radios, genre. Oui. Puis là, il fallait mettre le nom des artistes qui venaient dans l'été. C'était comme une présentation, de line-up. La programmation des spectacles de la ville. Des spectacles culturels de la ville pour l'été. Puis c'était vraiment bien shooté. Mais il voulait quelque chose d'un petit peu. Comme il voulait des titres. On avait fait ça en studio, là. Puis je m'en souviens. toi, tu m'avais dit, on veut juste des titres comme écrits. Puis moi, j'étais comme, ça va être lettre. Fait que moi, j'avais. Mais je l'ai regardé il y a pas long, puis c'est affreux, mais comme. C'est genre. J'étais comme, je vais faire des textes en 3D, genre, puis c'est dégueulasse, mais genre. C'était. Mais à ce moment-là, ça fonctionnait bien. 2015, là, 16, là, ça fonctionnait bien, puis tu sais, je me rappelle, il y avait comme un tourne-disque, puis sur le tourne-disque, j'avais mis le texte en rond qui arrivait. Puis il était sur le vinyle. Puis là, il posait à la bonne place, puis là, c'était écrit, mettons, je sais pas, Sophia Nolin, genre, quelque chose de genre. Puis après cette prod-là, moi, j'habitais dans un appartement à Thetford. Oh, non, oui, un petit 4,5 au deuxième étage. Au deuxième étage. Puis, genre, tu sais, Thetford... Ça brasse, là. Ça brasse, mais comme... Moi, j'ai toujours été un gars en montagne russe, là, côté santé mentale, etc. Là, puis, genre, je remontais d'une passe basse. Puis... j'étais comme, faut que je sorte de Thetford, là, genre, je pitchais des projets pour la ville, là, puis genre, il me revenait, puis il était comme, on a peut-être comme 350$, puis il pitchait un autre projet, puis quelqu'un, puis c'était comme, on a 200$, puis moi, genre, tu sais, j'arrivais jamais à faire ce que je voulais, puis c'était inconcevable à ce moment-là que j'ai retravaillé pour les prétentieux, parce que c'était la boîte qui renait tout, que nous, on avait starté, anyway, c'était un drôle de fait que c'est ça. Fait que après ce projet-là, j'avais envoyé un cold email à Dom puis Fred, puis j'étais comme, hey, moi je vais venir travailler, parce que je savais que toi tu t'en allais de chez Orchestra. Je m'en allais à Montréal, tombais à pige à Montréal. Là.
Puis là, vu que toi, tu t'en allais, il y avait un gap. Fait que j'étais comme, hey, moi, je vais prendre le gap. Puis j'étais allé, puis c'est là que je suis rentré. Fait que là, toi, t'es parti, moi, je suis rentré. Ouais. C'est à cause de toi, je suis allé. Mais je revenais quand même souvent, tu sais. Oui, t'étais là, on a fait plein de prods ensemble. Après ça, on a fait shooter Festival du Monde de Gatineau ensemble. Ça, c'était une belle expérience aussi. Tu sais, on a fait plein d'affaires. Une autre histoire, mais tu t'en parleras avec Dom. Du Festival du Monde. On en a parlé avec Dom. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, toi, t'es reparti de chez Orchestra, t'es retourné à Pige, toujours en vidéo. Ouais. Puis là, c'est là que j'ai eu probablement mon année d'effervescence là, dans le temps. Là. Je faisais de la DOP là, à ce moment-là. C'était, tu sais, je me rappelle, t'avais fait des shoots pour Volkswagen, t'avais fait plein d'affaires. Ouais, c'était quand même une grosse année. Là, j'étais plus branché ou plugué dans des boîtes de prod plus que des agences. Fait que c'était de moins en moins du vidéaste, de plus en plus de la DOP. Là. Ouais. Malgré qu'on s'entend que si tu te nommes vidéaste DOP, ça dépend juste de ton ego. Là. Ouais, c'est ça. C'est l'ego qui fait le titre. Là, c'est ça, c'est l'ego qui fait le titre. C'est la même affaire. Là. Puis tu sais, dans ce temps-là, ton ego était... To the roof. Through the roof. Dans ce temps-là, je me rappelle, si on se disait que t'étais genre un caméraman ou un vidéaste, t'étais insulté. Là. Puis genre... Non, caméraman, je comprends. Caméraman, je peux comprendre. Vidéaste, ça le faisait. Ah oui. Puis, mais dans ce temps-là, c'était comme je suis DOP, puis c'était pas correct. Là. Puis c'était vrai qu'en partie, c'était ça que tu faisais. Tu arrivais sur un show, puis tu c'était à la lumière, puis tu faisais. Ouais, c'est on ça. avait fait quoi? CHA, pas CHA? Ouais, c'est l'affaire des comptables. Là. Ouais, l'ordre des comptables ou des ressources humaines. Ouais, c'est ça. CRHA. Tu sais, ça, c'était vraiment bien shooté, c'était bien avec lighté, Alex etc. Nour aussi. Là. Ouais, c'était ce qui avait monté. Fait qu'on avait fait quand même des projets plus publicitaires, puis j'avais fait des trucs de même toute cette année-là, puis l'année d'après aussi, tu sais. Ouais. Puis après ça, je me suis mis plus à prendre mes hivers pour aller dans l'Ouest. Puis là, j'ai fait plus des projets perso. C'est là que je me suis mis aussi à être dans le monde des vannes, puis faire des Westphalia. Ouais. Puis être impliqué beaucoup dans le domaine des vannes, GoVan et compagnie. Là. Ouais. Puis après ça, c'est là que je suis tombé dans les mains de la CEPAC qui m'ont fait faire de la photo. Et, puis ton contact avec la CEPAC, c'était... C'était genre juin à septembre, puis c'était de faire une banque d'images. Pour la CEPAC. Fait que t'allais dans tous les réseaux, puis tu shootais des images. J'ai fait tous les parcs presque. Tu faisais des activités, puis tu faisais des trucs. Puis... À chaque place, il y avait comme des guides locaux, tu sais, ou des rangers, je dis rangers, mais tu sais, des agents de la conservation, probablement qu'ils appellent. Là. Puis ils m'amenaient genre à la pêche ou faire une rando ou voir, tu sais, des attraits en particulier, là. Puis je prenais des photos, vidéos et compagnie. Là. Ouais. Puis là, ça nous amène à ce qui t'a fait switcher de comme cette l'histoire qu'on était automne là. 2019, dans le fond, je pense. Ouais. C'est la pandémie, c'est 2020, hiver mars 2020. 2020. Okay, fait que ça veut dire 2019, là, c'est là que j'arrête la vidéo, puis je m'embarque dans la photo. Ouais. Puis là, je me suis mis à vendre mes trucs. Genre, au début de l'hiver, j'ai acheté plus de caméras photo. Ouais. Puis là, genre, j'ai commencé à refuser des trucs vidéo parce que je dis, je vais faire plus de la photo, tu sais. Pandémie. Là, j'avais dit à tout le monde que je faisais plus de vidéos. Ouais. Plus d'argent qui rentre. Plus d'argent. Genre, tout le monde savait que je faisais putain de vidéos. Ouais. Fait que le monde m'engageait pas. Puis en pandémie, il y a quand même des contrats vidéo qui se donnaient pour faire des trucs live. Ou, tu sais, c'était pas les projets les plus créatifs, mais il y a quand même beaucoup de monde qui se sont ramassés à faire de la job. C'était des podcasts, c'était des lives, faire des entrevues pour de la diffusion en ligne ou peu importe, à la place de le faire en vrai. Ouais. Mais moi, j'avais dit que je faisais de la photo. Ouais. Fait que genre, j'étais dans l'angle mort là, de tout. De toutes les affaires, ouais. Fait que j'ai vraiment eu une année là, vraiment tranquille. Ouais. Genre, j'ai fait 3 mois de job au restaurant en question, que je faisais de la plonge quand j'ai commencé à travailler. Puis tu sais, j'ai étudié en cuisine là, au début, mettons, il y a 10 ans. Là. Fait que j'avais fait quand même travailler pas mal là avant de faire de la vidéo. Puis j'étais allé faire comme un 3 mois de travail là parce que l'automne, là, genre septembre, octobre, novembre, là, puis décembre. Il n'y a rien qui rentrait. J'avais fait genre 2 contrats en 3 ou 4 mois. Là. Bon, on a tous eu cette réflexion-là à ce moment-là, là, de faire comme. Oh, il y a une petite mouche. De faire comme. Je continue-tu à faire ce que je faisais parce que tu sais, même affaire pour moi, quand la pandémie est arrivée, je suis passé d'un chiffre d'affaires de quasiment 6 chiffres par année à comme. Sweet fuck out. 0, là. Vivre sur la PCU. Là, ouais, moi j'ai vécu sur la PCU. Il faut que je repaye encore à ce jour, là, mais c'est une autre histoire. Mais ouais, c'est ça. Puis, mais t'as quand même continué de shooter de la photo pendant la pandémie. Ouais. Puis là, moi j'ai une question parce que je ne sais pas, elle arrive où dans le temps. T'as comme, la photo. T'as comme pris une photo qui a comme fait exploser ta carrière là, de photo.
C'est une photo sur le traversier dans l'ouest. Entre Vancouver puis Victoria. Nanaimo, je pense. Nanaimo. Ouais. Nanaimo, Vancouver ou Victoria. C'est genre pour les gens qui écoutent en vidéo, je vais essayer de mettre la photo dans la vidéo. Mais si vous écoutez à l'audio, vous aurez sur le profil Instagram de Paul. Je pense qu'elle est pinée, genre. Elle est pinée au top. C'est genre. C'est jaune-vert un peu. C'est jaune-vert. C'est une fenêtre du traversier. Avec les rocheuses en Avec les rocheuses en arrière. L'éclairage est insane. Ouais. Puis c'est comme. Ça a comme un look and feel rétro. Ouais, genre, c'est très. à cause de l'architecture du traversier. Ouais. Puis genre, cette photo-là, encore à ce jour, elle est repartagée par des magazines de photos, magazines d'architecture, comme toutes, là. Ouais. Puis t'es repost partout tout le temps. Ouais, là. à ce moment-là, tu sais, dans le fond, juste avant la pandémie, comme je disais tantôt, je passais mes hivers dans l'Ouest. J'ai fait comme 2 ou 3 hivers dans l'Ouest en van. Puis là, cet hiver-là aussi, tu sais, j'étais parti après les fêtes. Mois de janvier, février dans l'Ouest. Puis là, mars arrive. Ouais. Puis Charles-Antoine. Ouais. Shout-out à Charles-Antoine. Shout-out. Qui est un fan de photos, tu sais, puis il prend de la photo pour le plaisir, puis en tout cas. Fait qu'il il tombe en vacances, genre début mars, avant que la pandémie explose. OK. Puis il fait « Ah, ben je vais venir te rejoindre dans l'Ouest comme une semaine, tu sais. Ouais. J'ai comme 10 jours off, je vais venir une semaine. Je le ramasse j'étais dans le coin de Vancouver, je le ramasse à Seattle parce qu'il avait pogné un deal sur un vol. Il est avec moi dans ma van, il campe, on va à Tofino, on prend de la photo. Dans ce temps-là, moi, de la manière qu'il me l'avait dit, parce que avant qu'il parte, t'allais comme il me montrer à shooter des affaires. Genre, c'était comme un petit cours entre amis, expédition. Exact. Là, il était vraiment intéressé à plus découvrir la photo parce qu'il avait un intérêt. Puis j'avais fait, si tu viens, on va passer une semaine puis on va shooter plein de trucs. T'sais, on va se promener puis faire de la photo sur qu'est-ce qui nous tombe sous l'œil. Là, puis là, finalement, je me souviens, j'ai eu un petit problème avec ma van, genre de frein. Fait qu'on le fait arranger comme une fin d'après-midi à un garage. Puis le gars, il dit, avec la pandémie, c'était vendredi, fin d'après-midi, il dit, je ferme, là. Genre, on sait pas quand on rouvre. Oh shit, ok. C'était son dernier chiffre du garage. Ouais. C'était moi. Ta van. Il changeait les freins, genre. Comme, il y avait quelque chose qui avait collé, genre. Fait que là, fin d'après-midi, on sort du garage. Là, c'était officiel, là, la pandémie était pétée. Charles, il avait plus de vol de retour pour revenir à Montréal. Damn, OK. Fait que là, on essaie de checker des vols, mais c'était 2000$ pour un aller simple Vancouver-Montréal, genre. Fait que là, je fais, Charles, moi, avec la pandémie, j'étais supposé aller au Mexique faire un mandat pour une compagnie en Baja, Californie, avec Tourisme Baja, Californie. Bref, ça s'annule dans la semaine, genre. Fait que là, je retourne au Québec, là. Si je pourrais plus avoir de job, je prends l'argent qui me reste. Genre, je mets ça en essence, puis je retourne au Québec, là, tu sais. On sait pas ce qui va arriver. Fait que là, je fais, Charles, t'embarques ou tu payes 2000$. Fait que je vais embarquer, là, on va faire la route ensemble, tu sais. Fait que là, je sors du garage, la pandémie vient de péter. Fin d'après-midi, on prend le ferry, gros coucher de soleil sur le fjord, tu sais, genre sur le canal, genre entre l'île de Vancouver puis Vancouver. Puis là, j'étais avec genre une petite Leica CL, je prends à film, puis on se promène sur le ferry. Je prends quelques photos. C'était beau, c'était quand même. T'en as plus qu'une sur le ferry qui sont j'ai fait assez une série, insane. j'ai fait une série, tu sais. Puis à ce moment-là, c'était vraiment weird parce que on partait de Tofino, tu sais, que l'épicerie était vide, c'était que du questionnement. Tout le monde sur le ferry avait comme peur des autres. C'était vraiment une drôle de vibe. C'était vraiment une drôle de vibe. Il y avait du monde qui portait déjà des masques, fait que tout le monde se méfiait de tout le monde. Puis là, moi je me disais, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tous mes contrats s'annulent, là, tu sais, le prochain mois et demi de job, j'ai plus rien. Fait que là, je prends des photos d'une espèce de drôle de vibe. Puis j'arrive au Québec, bref, je fais développer ça. Je la mets sur les médias, puis là, ça a genre pété. T'avais-tu fait de quoi de spécial? Tagué quelque chose de spécial? Rien de tout ça? Ça a juste popé à un moment donné? Ça a popé. Tu sais, je faisais des fois des tags, genre des magazines de photos à film, là, où tu sais, comme tout le monde qui shoot du film, mettons, faisait, là. Mais moi, à un moment donné, il y a juste comme un magazine, Shoot Film Mag, qui ont genre 1 million de followers, qui ont repris ma photo, puis ils l'ont partagée. Puis là, à partir de là, je suis passé... Est-ce qu'il y avait déjà des magazines ou des gens influents de la photographie qui te followaient à ce temps-là? Une coupe, ouais. Mais j'étais pas vraiment... Tu sais, j'avais peut-être 2-3 000 followers. Puis je pense que en 1 an, après cette photo-là, j'ai pris un autre 2-3 000 followers. Juste à cause de cette photo-là. Genre, plein de magazines me suivaient. Puis là, mon following s'est diversifié, là. Puis tu sais, c'était 0 Québécois, là. C'était genre plein de monde en Europe, aux States, genre...
en Asie ou peu importe, là, comme, ça a diversifié. Puis là, je me suis mis à me faire partager ça, puis d'autres photos aussi, au final. Là. Ouais. Fait que cette photo-là m'a mis ça en map un peu. Là, clairement, un peu plus de notoriété, tu sais, parce que c'est dur. Tu sais, il y a des photographes qui sont vraiment bons, qui ont genre 1000 followers, que moi, je pense qu'ils sont les meilleurs. Ouais. Puis il y en a qui ont comme 40 000 followers, puis je trouve qu'ils sont pas. Ils sont juste commerciaux. Ils sont commerciaux. Puis là, c'est où que tu traces la ligne entre c'est qui le meilleur, qui vaut le plus, tu sais. Dans une ère où, comme tu te justifies par ton nombre de followers, là, tu sais. Puis, tu sais, pas de je vais essayer de bien structurer ma phrase, là, mais comme, pas de hate envers les photographes, mais... J'espère. Non, mais tu sais bien que je t'adore puis je t'aime, mais genre, je trouve que c'est le média le plus facile dans lequel starter, dans le domaine dans lequel on est. Ouais, 100%. Puis, il y en a beaucoup, des photographes, ou des... Ben, déjà, tu n'en venais reçu combien sur le podcast? Il y a beaucoup de gens qui se disent photographes. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose aussi. Mais je comprends qu'il y a des photographes de métier, mais il y a aussi des gens... Puis je dénigre personne. Je dis juste qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, je grabe mon Kodak, I'm a photographer », mais genre, on est loin de là. Il y a même une époque que tout le monde se partait des pages Facebook, genre... je vends mes photos. Ouais. Ou comme... Tu sais, mettons, telle personne photographie. Genre, ouais, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, ça a sa place, puis il y a du monde qui vont le faire, mais clairement, avant de dire... Pour, mettons, dire que tu es un photographe puis tu vas être feature dans des magazines, moi, dans ma tête, c'est là que... Tu traces la ligne, genre. Tu traces la ligne en genre... OK, ce gars-là ou cette fille-là est photographe professionnel, fait ça de sa vie, gagne sa vie avec ça. Ouais. Puis je dis pas que t'es pas photographe si c'est ton hobby, tu peux t'appeler un photographe si c'est ton hobby, mais... T'es un cycliste, tu sais, mettons, du vélo, juste te donner un exemple, là, depuis qu'on a starté le Stoke Club, 80% des gens qui m'ont écrit, c'est des photographes. Ouais. C'est genre... À un moment donné, je pourrais tout dire oui à ce monde-là, mais je veux pas que ça devienne une boîte juste de photographes. Tu sais, c'est genre... Il y a comme... Puis c'est parce qu'après ça, puis c'est comme le plus facile, mais je trouve aussi que c'est le plus difficile de percer puis de devenir bon parce que, mettons... Tout le monde est capable. Mettons là, que tu prends un an là, avec une caméra, minimum de gear, minimum d'intérêt, puis minimum d'œil, là, tu sais. Tout le monde va être capable de faire des belles photos. Tout le monde va, genre, avoir des beaux landscapes, des belles photos d'amis, ou peu importe. Exact. Mais passer ça... Puis moi, même moi, là, ça m'a pris du temps avant de dire... J'ai un angle par rapport à ma photo. T'sais, j'ai une approche que je dis, OK, ça, mettons, j'ai défini que ça m'appartient en photo. Genre, ça, je le fais différemment des autres. Fait que j'imagine que c'est là que tu peux dire, comme, je suis un photographe qui a une certaine signature. T'as trouvé c'est ça, t'as trouvé ton angle, t'as trouvé ta façon d'approcher la photo. Puis c'est ça, tu sais, mettons, moi, j'ai toujours pris de la photo, j'ai des bonnes caméras, puis je suis comme, pourquoi je les utiliserais pas. Fait que j'ai toujours pris des bonnes photos, mais jamais je vais me dire photographe, là, tu sais. Puis j'ai déjà eu des gens qui sont comme, ah, t'es bon en photo, tu préfères de la photographie. Puis je suis comme, non. Genre, je suis correct, je sais manier ma caméra, puis je veux dire, mais quand tu regardes les photos que toi tu prends, clairement tu vois les, comment je dirais ça, les landscapes, les décors, les gens que tu prends en photo tellement différemment de ce que moi je le vois, puis de l'angle dans lequel tu vas le prendre, dans la manière dont tu vas les positionner, etc. C'est genre, je serais, demain matin tu me dis, va à la même place que Paul, vous êtes, jour 1 c'est toi qui vas shooter, jour 2 c'est moi qui vais shooter, puis on shoot la même affaire avec la même caméra, c'est sûr à 110% que tes photos sont vraiment meilleures que les miennes. Mais juste, même gear, même affaire, juste parce que tu as tellement d'expérience là-dedans maintenant, puis ta vision de la manière de comment prendre des photos, c'est comme un écrivain, il a son style. Tout le monde est capable d'écrire un texte. Exactement. Tu as ton style de photographie maintenant qui t'appartient. Puis moi, je pourrais pas le reproduire, tu sais. Ouais, je comprends. Puis il y a souvent du monde. Puis ça, des fois, on dirait que je sais pas si ça me gosse, là. En même temps, non, parce que faut que je le prenne plus d'un œil que c'est flatteur, là. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui m'écrivent puis sont comme, hey, t'es colo, genre, qu'est-ce que tu fais? T'sais, quel preset tu prends, là, quelle caméra tu utilises, c'est quoi la meilleure cam, puis genre... Mais ça, c'est les questions que tout le monde me pose. Le monde,
mettons, depuis la pandémie, j'ai reçu 80 personnes qui m'ont demandé si je pouvais vendre mes presets. T'sais. Ouais. Puis il y a plein de monde qui dit hey, tu préfères du cash, là. Mettons que tu décides de vendre des presets 50$ du pack, là. Ouais. Non. Ça t'intéresse pas. Non, vraiment pas. Tu sais, il y a quand même une intention là, dans les colos, puis j'ai l'impression que faut que chaque photographe se crée une identité quand même, que ce soit dans la façon que tu composes, la façon que tu travailles la lumière ou la façon dont tu fais la colo sur tes photos, que moi j'achète pas de pack des autres photographes qui vendent. Il y en a qui le font, genre des Peter McKinnon de ce monde, puis il y a plein de photographes qui vendent des luttes là, tu sais. Mais moi, c'est pas mon approche. C'est bien correct. Là. Puis en même temps, je trouve ça nice parce que ça facilite bien du monde qui ont juste le goût de faire des belles photos sans genre. Qui ont envie que ça devienne un peu leur métier commercial sans se casser le bessic. Exact. Puis ils vont acheter des luttes, puis c'est beau. Mais tu vois, ça rejoint ce que je disais au début du podcast. Tu as toujours été un peu marginal par rapport à l'approche des gens. Ouais. Comme tu as décidé de prendre la photo, mais tu as décidé de la faire autrement parce que tu as des principes qui t'appartiennent. Ouais. Puis tu as toujours été de même dans. Tu sais, mettons, je prends la vidéo, c'était comme moi les gimbal, je touche pas à ça, je veux rien savoir, puis comme mais t'as tout le temps été de même, photo même affaire, tu sais, fait que c'est comme je pense que c'est ça qui fait un peu la personne et aussi l'artiste là, t'as comme un aura d'artiste là qui vient avec ça, fait que c'est drôle, OK, c'est vraiment drôle parce que j'étais allé prendre un café avec Cam Vachon, la photographe. OK. Qui d'ailleurs serait quand même une bonne invitée éventuellement, sinon photographe tu là, me plugueras avec, mais non, mais je suis down certain. Puis un madame, on jasait, on a jasé pendant 2 heures. Ça fait longtemps qu'on s'écrit, qu'on se parle sur genre Instagram parce que moi j'aime vraiment ce qu'elle fait puis vice versa. Puis on a fait, hey, on va prendre un café. Tu sais, je trouve qu'au Québec la culture manque quand même de partage en photo. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de compétitivité, mais comme je pense qu'on gagnerait vraiment culturellement à partager puis pousser la photo à quelque part d'autre que je trouve, parenthèse, des fois au Québec, la culture de photo est un petit peu en arrière. Ouais. Bref. OK. Autre sujet. Puis elle a dit, tu te considères-tu comme un artiste? Puis j'ai fait comme, bonne question. C'est quoi ta réponse? J'ai dit non. 80% du temps. OK. Ouais. Parce que, puis encore là, ça vient, je pense que c'est la prochaine étape de est-ce que tu te considères photographe? Là, je pense que la journée où je vais avoir un cursus d'œuvre imprimé, je vais pouvoir dire que je suis un artiste parce que je vais avoir fait un projet qui vit avec une intention, une approche, puis que ça va être imprimé, puis que j'ai complété une œuvre. Comme quelqu'un qui écrit de la musique, puis tant qu'il n'a pas fait de EP ou d'album, t'es-tu vraiment un musicien ou tu fais juste de la musique, tu sais? Ouais. Même si tu fais des jingles pour la radio. T'es-tu un artiste, genre? Je comprends d'où tu viens avec ça. Fait que, en fait, je pense que c'est un petit peu aussi le syndrome de l'imposteur. Genre, j'ai des amis artistes, je suis comme, man, je suis pas artiste. Je suis bien trop mainstream. Je veux dire, un artiste, ça... mais c'est pas artiste, c'est pas juste pas être mainstream. Non, 100%. Là. Puis... Mais tu sais, moi, de la manière que je te connais, puis depuis tout le temps, t'as beaucoup plus l'aura d'un artiste. Ouais. Puis la façon de penser d'un artiste qu'il y a bien d'autres gens que je connais qui se nomment artistes. Fait que genre... Ouais. Oh. Alright, petit problème petit problème technique réglé. On continue le fameux podcast avec Paul Tussaud. On est à 47 minutes. Alright. On parlait de si on se considère artiste. Si on se considère artiste, ben toi, je te considère artiste. Moi non, parce que je suis vraiment trop mainstream par rapport à toi. Puis je pense pas que ça se définit juste par être mainstream. Là. Non, je pense que c'est la façon que tu penses. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une approche, je pense, plus commerciale que artiste avec ça. Ouais. Tu sais, mettons, dans ma belle famille, sûrement qu'ils me considèrent vraiment comme un artiste. Là. Dans une famille plus traditionnelle, là, mettons, là, tu sais, que genre... qui avait pas nécessairement de personnes très artistes dans la famille, genre, ou comme avec une approche artiste, ben c'est probablement là je me suis rendu compte, je suis peut-être plus artiste que je pensais parce que, mettons, je vais pas nécessairement prioriser un contrat si c'est pas dans ma palette de valeurs, tu sais. Ou justement, tu sais, comme je te disais, je vendrais pas mes presets parce que comme, c'est moi qui les ai fait. Tu sais. Fait que, tu sais, même dans ma famille personnelle, il y a récemment, je faisais comme le décompte de qu'est-ce que mes cousins, cousines, oncles et tantes font, tu sais. Puis je me suis rendu compte, dans le fond, je dois être un peu plus artiste qu'une gang là-dedans parce que je suis le seul qui n'est pas dans le domaine de l'ingénierie ou de la santé ou tu sais, des psys ou quelque chose qui est plus cartésien, mettons. Fait que, mettons,
je pourrais me considérer plus Ouais. artiste. Je pense que tu pourrais, ouais. Mais Tu pourrais tourner dans le syndrome de l'imposteur. Puis, c'est atroce, ça. mais ça, c'est ça pour tout le monde. Là. Ouais, Je veux dire, 100%. à toutes les fois, on a une étape de plus, puis dans nos carrières, dans nos vies, puis à toutes les fois, il se renouvelle, là, genre le syndrome de l'imposteur. Là, fait que c'est l'enfer. Maxime, il fait des saluts. Mais... OK. Puis... Fait que c'est ça. Tout ça pour dire, moi, je pense que la journée que je vais avoir un livre avec comme un œuvre que j'ai faite avec une intention, là, tu sais, hey, je voulais faire tel projet, voici, c'est imprimé sur du papier. Ouais. Je vais faire, OK, j'ai une œuvre d'accompli. Tu sais. Mais en ce moment, j'ai pas d'œuvre d'accompli. Tu sais. Ouais. Puis là, t'as shooté, c'est pas l'année passée, ou comme sur un cycle de quasiment 2 ans. Ouais, sur 1 an et demi, genre. T'as shooté, comment ça s'appelait? Destination Canada. Destination Canada, puis t'as fait le tour du Canada avec Oli Chapeau, Matt Charland. Puis Alexandre Belair aussi. OK. Puis toi, t'avais le mandat de... Faire la photo partout photo. au Canada. Puis est-ce que c'était le même genre de projet que la CEPAC, c'est de faire une banque d'images? Ouais, mais dans le fond, dans la pandémie, il y a une boîte, une agence de voyage de Vancouver qui s'appelle Entrée Destination. OK. Qui ont voulu remettre le Canada de l'avant avec des itinéraires un peu jamais vus. Ben, pas jamais vus, mais tu sais, plus différents là, que tu sais, genre le Whistler et Vancouver ou le Banff, là, tu sais. Puis avec des activités plus élargies, puis aussi beaucoup axées sur le tourisme des Premières Nations, avec l'Office de tourisme autochtone du Canada, puis ces trucs-là. Fait que lui, il a pitché ça à Destination Canada en disant comme, hey, on va faire genre 20 itinéraires partout au Canada. On va faire des vidéos. On va faire une banque vidéo, on va faire un vidéo par itinéraire, puis on va faire une trolley de photos. Une énorme banque photos, tu sais, de tout ça. Fait que Destination Canada, on a fait, c'est hot, on va avoir un package, tu sais. Fait que là, on est parti. Ça a duré 1 an et demi à peu près, là, overall, là, tu sais, on partait à coup de 1 semaine et demie, 2 semaines. 1 semaine, 1 semaine et demie, 2 semaines, mettons, partout au Canada, là, tu sais, on a visité quand même des lieux des plus reculés au Canada, là, probablement, là. OK. Ouais. Puis, mettons, es-tu capable de me faire une liste de tous les lieux que tu as fait rapidement? Ouais, ben tu sais, on a fait... on faisait des trucs, là, tu sais, par saison aussi. Fait qu'on est retourné à des places. C'est ça, c'était ça quand même sur long, là, 1 an et demi. C'est ça, fait qu'on en a fait d'hiver, d'été. On est retourné à la même place d'hiver, d'été. Pas nécessairement les mêmes itinéraires, mais comme on a fait le Yukon, genre fin d'été, automne. On l'a fait en plein hiver. On a fait Terre-Neuve d'été. On a fait le Labrador comme plus automne. On a fait Alberta été, Alberta hiver, BC. On a-tu fait d'hiver à BC? Non, BC, on a juste fait d'été. On a fait le Québec, Saskatchewan, Territoire du Nord-Ouest, Nouvelle-Écosse. T'es allé dans bien des places remote aussi du Canada. Ouais, genre les Torngat. Ça a été le summum. Les Torngat, c'est où déjà? C'est à la frontière du Labrador et du Québec, à la pointe nord, là, tu sais. À la jonction de la baie d'Ungava, la pointe du Québec. Ça, la pointe, la corne de la vache. Là. La corne, là, c'est le parc national des Torngat. Qui fait partie du Labrador. Au Québec, je veux pas dire n'importe quoi, fait que je dirais pas le nom, là, mais c'est un autre nom. Puis c'est là que tu peux aller monter, dans le fond, le mont d'Iberville ou mont Copvic, là. Les Blancs, mettons. Les Blancs appellent ça Iberville. Puis les Premières Nations appellent ça mont Copvic. Puis c'est là que tu vas faire ça. C'est 1700 mètres d'altitude. C'est le plus haut sommet du Québec. C'est le plus haut sommet dans l'Est après le mont Washington. C'est impressionnant. En été, il y a de la neige des fois. Là. Si vous êtes des fans de landscape puis de décor, puis tu veux découvrir des places du Québec que tu n'as jamais vues, ton profil, tu commences à poster des photos, si je me trompe pas. J'ai commencé les Torngats tranquillement. Je poste pas, je suis pas un grand poster de stock. Là. Je pourrais en mettre plus. Quand même. Mais puis c'est parce que l'affaire aussi dans ce contrat-là, c'est qu'il y a beaucoup de photos qui appartiennent à ceux qui vous ont engagé. C'est ça, fait qu'il y a des trucs que ils me permettent poster, après un certain temps, c'est comme ça tu peux le partager, mais il y a des trucs que j'ai fait que j'aimerais bien partager que je peux pas, ou je garde privé, ou j'utilise pour présenter à des clients, que je l'utilise pour ma promotion personnelle, mais je le mets pas public, là, t'sais. Puis c'est ça, si vous voulez un sneak peek, vous pouvez aller voir sur le profil Instagram à Paul. C'était quand même... Parce qu'à la base, on s'entend qu'Instagram, c'est une application pour poster des photos. Ben moi, tu sais, j'ai plus Facebook, là, mais comme je considère qu'Instagram bien utilisé,
je consomme vraiment de la photo, tu sais. Ouais. Fait que je suis vraiment des photographes. Ouais. Fait que je pense que tu peux créer un algorithme vraiment intéressant puis sain, genre. T'es-tu comme tombé dans le loop de genre, à un moment donné, ils ont sorti d'autres applications de photographie. non. T'as-tu comme downloadé ça? T'as-tu Non. essayé ces affaires-là ou t'es toujours resté sur Instagram? Je suis resté sur Instagram, puis même Instagram, j'utilise. Je Pas poste tant. comme à peine une fois par mois. Est-ce que tu sais. ton site web est à jour? Le plus possible, Le ouais. plus possible? Ouais, tu sais, je le mets à jour au moins demi 2 mois. C'est quoi ton site web? pauldussault.ca. pauldusso.ca. Il y a une couple de tes beaux projets là-dessus aussi, Ouais. des photos écœurantes. Ouais. Dont tu as fait un petit projet dans l'ouest des États-Unis, si je me trompe pas. Ouais, dans le sud-ouest des États-Unis. Sud-ouest des États-Unis. Ouais. Ben d'ailleurs, ça, c'est un projet. Parle-moi de ça. Là. OK, c'est bon. C'est pas un gros projet. Ben, en fait, c'est un projet qui va mener à un autre projet. Ouais. Depuis un an, j'ai une idée en tête de faire un projet documentaire au Ouais. Québec. Parce que, tu sais, tantôt, je disais, je trouve que la culture de la photo au Québec est-ce que c'est ma vision qui est genre loin de ce que la photo est au Québec Ouais. ou est-ce que culturellement en photo au Québec on est un petit peu en retard? Ouais. Là, je sais pas, j'ai pas la réponse. Ouais. Je trouve qu'en photo documentaire, on n'est pas là. Ouais. J'ai rarement vu des photos de reportage, tu sais, long terme, là, tu sais, 1 an de reportage, je dis n'importe quoi, là, Ouais. sur une communauté quelque part au Québec, dans un œuvre, un livre. Tu sais, il y en a pas Ouais. énormément. Il y a Oli Drowster qui a fait un projet, Les Saisons de Montréal, que c'est, tu sais, plus landscape, puis c'est Montréal au travers des saisons, c'est moins axé sur le monde. Fait que, est-ce que c'est documentaire, c'est border documentaire, tu sais, c'est quand Ouais. même de la documentation. Mais ça faisait longtemps que je me disais, hey, je veux faire un projet avec du monde dans leur lieu, comprendre une communauté, comprendre un enjeu social, économique, peu importe. Puis, tu sais, on a souvent la réflexion de faire, je vais aller faire un projet à l'autre bout du monde, Ouais. tu sais, pour que ça flash, tu sais. Puis, je me suis rendu compte que les médias sociaux me poussaient à avoir envie de faire un projet à l'extérieur parce que tout le monde a tout le temps des photos hot de genre ailleurs, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, en Europe, dans le Nord, peu importe. Puis je me disais tout le temps, mais si je veux avoir un impact, il va falloir que je fasse un projet qui a de l'impact ailleurs. Il faut que ça flash. Ouais. Puis là, j'ai vraiment slacké un peu Instagram, puis j'essaie de me mettre des œillères un peu sur moi, qu'est-ce qui me parle en tant que projet. T'sais. Puis je me suis rendu compte qu'au Québec, il n'y a tellement pas eu beaucoup de projets documentaires que, dans le fond, je pourrais peut-être en faire un. Parce qu'il y a beaucoup de beaux stocks à prendre au Québec. Ouais, il y a de beaux stocks, tu sais. Comme pis, partout, dans le fond. Ouais, puis tu sais, en plus, projet documentaire, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, oui, c'est nice si le lieu, en plus, il est beau, mais comme il y a des enjeux sociaux partout, tu sais. Ouais. Puis il y a des histoires qui se doivent d'être racontées pour qu'on comprenne des enjeux, mettons, ou qu'on peut avoir un jugement sur une communauté ou sur une histoire d'un lieu ou peu importe, qu'on comprend mal, mais clairement, ça veut dire qu'il y a quelque chose à se faire pour mieux comprendre cet enjeu-là. Ouais. Fait que tout ça, tout ce labyrinthe-là, pour finalement arrêter sur Thetford. Ouais. Qui est notre ville natale. C'est ça, tu sais. Puis j'ai longtemps, moi, pas dit que je venais de Thetford. Ouais. Tu sais... c'est vrai, mais moi aussi, j'ai longtemps pas dit que... Beaucoup de monde. De Québec, tu sais. Moi, j'ai toujours dit Québec, tu sais. Puis depuis toujours, là, tout le monde de Thetford, tu sais, qui vivent ailleurs, souvent, je viens de ce coin-là. Je viens de ce coin-là, ou je viens de Québec parce que Flamand a habité des années à Québec, fait que tu te sens de Québec, tu sais. Puis moi aussi, c'était ça. J'ai habité longtemps à Québec, fait que j'étais souvent genre, je viens de Québec. Quand je travaillais à Montréal, puis j'habitais pas à Montréal, je disais que je venais de Québec, tu sais. C'était moins compliqué, puis comme le monde, ils taquinent Québec, mais personne ne va vraiment insulter Québec, c'est une belle ville, tu sais. Puis Thetford, quand je le disais, j'avais tout le temps des regards ou des questionnements ou des jugements, souvent. Puis Thetford est genre stigmatisé, là. Fois 1000. Je trouve qu'au Québec, sincèrement, s'il y a une ville qui est stigmatisée, c'est Thetford. C'est parce qu'on vient de là ou... Mais tu sais, moi, mais en même temps... Bonne question. Là. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de villes que c'est comme ça, mais tu sais, je me rappelle, moi, j'ai eu un clash, je revenais de... Ça n'a pas rapport, je revenais de où, mais je revenais d'un voyage international. Il y avait... C'était un avion Air Canada. Sur l'avion Air Canada, il y avait un show de Sugar Sammy. Puis genre, il faisait une joke sur Thetford. Ouais. Puis je suis dans l'avion, puis il fait la joke sur Thetford, puis je suis comme... Mais tu sais, c'était comme... Il aurait pu choisir n'importe quelle ville. Il a choisi Thetford parce que lui, il s'est fait une opinion que Thetford, c'était ça. C'est ça. Fait que,
avec le temps, je me suis vraiment posé des questions sur Thetford. Puis je me suis dit, c'est pas normal que moi je dise pas que je viens de Thetford. Ouais. Qui fait ça? Ouais. Qui fait ça dans la vie? À moins quand t'es à l'international, puis c'est tellement une petite ville que tu fais que I'm from Montreal. Ouais. Le monde va comprendre. Ouais. C'est comme, t'sais, pas trop loin de Montréal. Ouais. L'autre affaire, c'est que tu veux pas non plus tout le temps expliquer au monde c'est où. T'sais. C'est ça. C'est ça l'affaire. T'en Abitibi, ça? Moi, tu sais, il y a eu. Ben, moi, c'est parce que je viens pas de Thetford, là, je viens de Saint-Méthode, là, mais comme. Il y a eu longtemps, moi, je disais pas je venais de Saint-Méthode. Ouais. Parce que j'étais comme. Personne ne sait c'est où. Puis le monde, quand je leur dis que je viens de Saint-Méthode, faut que je leur dise c'est proche de Thetford. Ouais. Puis là, ils sont comme c'est où Thetford? Ben, C'est Thetford, c'est. À 1 heure de Fait Québec. que là, t'associes Saint-Méthode à Thetford. C'est Puis ça. là, après ça, tu dis. Fait que là, finalement, je disais que je venais de Québec C'est ou ça. je venais de proche de là. Tu sais. Puis encore là, souvent, je vais dire que je viens d'Atistoc. Oui. Parce que quand T'habites à Stock quand même. Là, Ben, mes parents sont à la limite, là, Ouais. mais techniquement, sont dans Thetford. Ouais. Genre, à la limite de Thetford. t'sais. techniquement. Puis, mais l'affaire, c'est quand je vais chez mes parents, mettons, jamais je vais vers Thetford. Je vais tout le temps vers Atistoc, je vais faire du ski, je vais faire de la rando, je vais faire du vélo, tu sais. Toutes mes activités quand je vais à Thetford se passent à Atistoc. Fait que j'ai quand même un fort sentiment d'appartenance envers Atistoc. Pour mettre les gens en perspective, Atistoc, c'est. Ta casquette. C'est ma casquette. Mathieu first. Desmarais. Mathieu Desmarais, mais c'est la montagne, mais c'est aussi le nom de la ville que C'est ça ça. l'a pris quand ils ont fait les fusions. Ouais, exact. Puis Atistoc, c'est Une municipalité. Saint-Méthode, Saint-Daniel, Sacré-Cœur-de-Marie, c'est l'union. Saint-Anne-du-Lac. Saint-Anne-du-Lac, puis ça s'appelle Atistoc. Exactement. Fait que moi, je viens techniquement d'Atistoc. C'est ça. Puis tu sais, Atistoc a quand même, pour les gens dans le plein air plus, c'est de plus en plus connu. Puis Atistoc a quand même une belle image au Québec, tu sais. Très plein air, les lacs, les montagnes. Belle montagne. Puis tu sais, je veux dire, c'est beau Atistoc, là. Genre la municipalité, c'est beau. Puis on salue Mathieu Desmarais qui a fait un job incroyable avec la montagne depuis Tu qu'il est devrais là. recevoir Matt. C'est dans les plans. C'est tellement intéressant. Ouais. Matt, il est quand même incroyable, là. Très intéressant, ouais. Fait que c'est ça. Fait que avec tout ce temps-là, je me suis dit pourquoi je dis pas que je viens de Thetford. Mon identité, je veux dire, mon père a travaillé 25 ans à la ville de Thetford, ma mère a travaillé à Thetford. Pourquoi j'ai encore de la misère à comme dire que je viens de là? Puis ben c'est parce qu'au final, quand le monde pense à Thetford, ils sont comme c'est des motocross, c'est le monde qui ont c'est beaucoup de stigma envers genre les gens peu d'éducation ou j'entends souvent mais c'est pas fier ce monde-là, c'est parce qu'on a aussi il y a eu aussi pendant la mine qui était une ville genre incroyable. Ouais, mais nous autres on a Puis il y a eu les ça, années 90 à 2005 que c'était un crash. Que c'était genre une ville morte ou presque là, tu sais, fait que c'est comme Fait que c'est dur, tu sais souvent les personnes plus vieilles de Thetford vont être fiers parce que les autres ils ont connu les années 70 puis que c'était un boom, c'était une des villes les plus riches au Canada. Hey, j'ai lu un livre sur l'histoire là pour commencer mon projet là. Puis genre en 1930 ou 40, c'était la ville avec le plus de nombre de voitures par habitant au Canada. Ça brassait. Genre, il y avait de l'argent, là, tu sais. Puis pourquoi, nous, notre génération, on est dans les années 90, on a juste connu comme Thetford un peu désuet. Puis comprendre un peu la différence de vision, tu sais, des gens plus âgés qui étaient fiers de venir de là parce que ça a été une ville, tu sais, prospère. Puis nous, avec une vision comme... Je suis même pas fier de dire que je viens de là, tu sais. Fait que là, j'ai comme développé une approche, puis j'ai commencé à faire du repérage. J'ai pas encore commencé tant à shooter, mais je vais faire un gros projet d'exposition, éventuellement de livres, comme photo-reportage sur Thetford, passé, présent, futur. Fait que l'impact que l'impact de l'exploitation de l'amiante sur une population, puis l'impact d'une ville mono-industrielle sur une population, puis sur l'environnement. Parce qu'on sait que comme aujourd'hui, il y a eu des problèmes environnementaux liés avec l'amiante, puis avec les résidus d'amiante qui atrophient des lacs et compagnie avec l'érosion. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent des mesures pour sauver un peu l'environnement, puis ont diversifié l'économie. Fait que je veux faire un portrait de la ville, en gros, qui est vraiment loin d'être touristique. Je veux pas juste aller dans justement les personnes cool, jeunes, ou je veux aller quand même dans les anciens travailleurs de la mine, des quartiers d'ouvriers qui sont restés assises de l'exploitation de l'amiante. Fait que c'est un gros projet documentaire. Puis pour me réchauffer à ce projet-là, j'ai décidé d'aller en Californie, dans une région qui a un peu connu un genre de histoire semblable, pour aller shooter comme c'est un même genre de vibe. C'est un même genre de vibe là, avec une approche similaire. Tu sais, c'était pour un peu peaufiner mon approche, faire un petit projet pour faire comme, tu sais, j'ai fait comme un essai photo sur quelque chose, puis après ça, je vais être bon pour aller faire un plus gros projet. Tu sais. Puis je voulais pas me lancer tout de suite dans ce projet-là sans avoir fait de pratique, parce que c'est sûr que j'allais vouloir rechanger des trucs à long terme, tu sais, puis j'allais comme
pas vouloir le partager. Ben, j'étais comme, au début, c'était pas bon, je vais refaire ça, Ouais. puis que ça soit comme une boucle sans fin. Ouais. Fait que finalement, j'étais allé l'hiver, en janvier passé comme 2 semaines dans le désert de Mojave, dans le fond, tu sais, Joshua Tree, toute la frontière est de la Californie avec l'Arizona pour faire de la photo, tu sais, plus documentaire. Est-ce que c'est all good les caméras? Ouais, je fais juste checker une fois de temps en temps pour être sûr. Il y a personne qui monitor ça, tu sais. Fait que, OK, fait que t'es allé shooter ça. Ouais. Puis c'était une pratique pour ça. Puis, tu sais, même si maintenant je le dis, là, je veux dire, je pense qu'il y avait une phase de notre vie qu'on était comme cool, fait qu'on voulait pas dire qu'on venait de Thetford non plus. Puis genre, tu sais, on a déjà fait un projet, moi plutôt dans une vieille bâtisse de la mine. Ouais. Way back. Wow, j'avais oublié ça. Way back then. Puis genre, ça c'est une des, mais tu sais, Thetford est tellement d'histoires par rapport à tout ce qui a été fait par la mine. Puis justement, il y avait tellement d'argent qu'il y avait des moyens incroyables. Fait que tu sais, juste en dessous du centre-ville, c'est genre vide, c'est une mine. Ouais, c'est ça. Là, c'est plein d'eau sûrement, là, mais comme... Puis, tu sais, il y a plein de vieux bâtiments, il y a une grosse histoire. Ils ont déménagé un quartier au complet. Ouais, exact. De genre, une couple de kilomètres juste pour faire une mine. Tu sais, ça prenait des sous, de l'argent. Vraiment. La ville, elle prospérait. On a déjà vu, tu as sûrement déjà vu les mêmes photos que moi, mais comme des photos qui ont été prises dans les années justement à 60-70, où est-ce que le centre-ville qui est à cette heure... On dirait que c'est genre... On dirait que c'est très à Hollywood, là, genre c'est fou, les néons partout, puis ça a l'air les de grosses voitures, puis les trottoirs remplis de monde. Ouais, tu sais, ça brassait là, à Thetford. C'était vraiment une autre vibe là. De ce que nous on a connu. T'sais. Exact. Fait que moi je trouve ça super inspirant que tu as envie de faire un projet là-dessus. Puis tu sais, c'est vrai, t'as pas besoin d'aller ailleurs pour prendre des photos impressionnantes. C'est impressionnant aux gens, à ton entourage, pour ton entourage. Oh wow, c'est impressionnant. C'est les rocheuses. C'est ça. Parce que les autres sont pas allés ou etc. C'est ça. Mais à l'inverse, c'est si toi, étant encore plus un gars de Thetford qui connaît super bien le coin, prends des photos de coins ou d'histoires que personne connaît, là, ça va être impressionnant pour les gens de Thetford, mais ça va être impressionnant encore plus pour les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas toute cette histoire-là. C'est ça, puis je veux que ce soit un projet qui soit exportable. Là, j'ai pas l'intention que ce projet-là, là, je peux descendre un peu de mon nuage, là, mais j'aimerais ça que ce projet-là voyage, puis que les gens à l'extérieur fassent comme « Oh, il y a une histoire qui s'est faite sur une ville minière à quelque part », puis j'aimerais ça aussi que... Il y a eu un impact environnemental puis social vraiment intense causé par ça. Puis aujourd'hui, il y a plein de questions sur l'acceptabilité sociale des mines là, en Abitibi puis partout dans le monde. Fait que si ça peut être une œuvre qui est vue par une personne qui se pose la question sur on pourrait peut-être revoir la façon dont on exploite le sol pour le futur, pour que ce soit sustainable. Je sais pas en français le bon mot. C'est sustainability. En tout cas, on se comprend là, pour que ce soit sustainable. Juste que ça amène comme un questionnement et des réflexions à du monde. C'est un peu ça que je veux faire en photo. Je vais toujours continuer de prendre des clients parce qu'il faut que je paye mes trucs, puis c'est le fun au day-to-day. Mais je pense que en tant que photographe, ce que j'ai trouvé un peu comme voie personnelle, là, c'est vraiment de prendre des enjeux puis de faire un reportage avec ça. Raconter des histoires. Raconter des histoires visuellement. Faire un photo-reportage. Exactement. C'est vraiment vers ça que je me dirige. Genre... Je trouve plus de plaisir à shooter du sport puis, pour le fun. Mettons, puis techniquement, est-ce que c'est un projet comme celui-là, tu cherches des supports monétaires? Est-ce que, mettons, tu veux être appuyé par la ville? Est-ce que tu veux être appuyé par... C'est quoi ton approche pour faire un projet comme ça? Je m'autofinance beaucoup. Là. Puis justement, le fait que ce soit à Thetford, mes parents sont là. C'est accessible. Puis c'est un peu aussi pour ça que j'ai pris ça. Je me suis dit, dans le pire des cas, je m'autofinance puis ça me coûte pas si cher que parce ça. T'as pas besoin de te payer un hôtel à toutes les fois que tu veux y aller. Non, c'est ça, tu sais. Si tu veux shooter une semaine en été, tu peux y aller. Puis si tu veux shooter une semaine en automne, tu peux y aller aussi. Ça te coûte pas plus cher. C'est ça. Seule affaire, c'est que je me rends compte que je délaie souvent mes journées que je m'étais planifiées pour aller shooter là parce que y a un client qui me book à quelque part. Fait que là, c'est pour ça que si j'étais capable d'être... là, j'ai commencé à regarder les subventions, je m'y connais pas énormément, là, au calque, là, le conseil des arts et lettres. Mettons, trouver une subvention ou quelque chose comme ça serait vraiment avantageux parce que je ferais comme, mettons, par mois, je prends 4 jours, 5 jours que je me book, ça me donne un salaire, puis je peux faire ce projet-là, comme en quiétude, en ne pensant pas que je pousse un autre client pour faire ce projet-là. Fait que oui, tu sais...
il y a 1001 façons de subventionner des projets. Puis est-ce comme que ça. quand j'ai dit la ville, t'as comme fait une drôle de face, est-ce que mais c'est une question, est-ce que tu veux pas les impliquer parce que tu veux faire exactement ce que tu as envie de faire, puis pas avoir des limites ou des ouais, c'est ça. Parce que tu veux pas qu'ils mettent une contrainte non plus de comme on parle pas de ça. Exactement. J'y ai pensé, puis il y a souvent du monde qui m'ont dit hey, mais tu pourrais comme demander à la ville ou à la MRC, tourisme. Puis je suis pas contre l'idée de leur proposer un projet sur le côté, là, faire que hey, tant qu'à être là, on pourrait faire quelque chose, parce que je suis quand même là, je suis down moi de mettre un bon regard sur la ville de Thetford. Fait que je suis down de participer à un essor positif de la ville, mais je pense que je suis aussi... Mon but là-dedans, c'est de faire quand même un portrait qui est réaliste de qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui va arriver dans le futur à Thetford. Fait que d'avoir, mettons, la ville ou quelque chose qui appartient à la ville, qui s'implique là-dedans, j'aurais juste l'impression que ça met... ça te met des barrières. Là, ça me met des barrières pour aller rencontrer du monde qui sont pas nécessairement le casting de genre promotion de la ville. T'sais. Puis comment tu vas faire pour aller chercher, parce qu'il faut que tu aies accès au site, il faut que tu aies accès à tout ça. As-tu déjà une stratégie pour tout ça? Parce qu'il y a quand même des sites qui sont barrés. Là. La plupart du projet, je veux quand même rester dans la ville. Là, fait que j'ai pas tant besoin d'aller sur les sites miniers. C'est sûr que j'aimerais ça. Là, je suis à la recherche en ce moment quand même d'une personne, une ressource peut-être locale. Couple de plugs pour t'aider à couple de plugs qui vont m'aider à coordonner les rencontres avec le monde. Parce que je veux rencontrer du monde que je connais pas nécessairement, des anciens travailleurs. On s'est connu que Thetford a eu beaucoup de morts à cause de l'amiantose. Fait que j'aimerais ça rencontrer peut-être des femmes des travailleurs. Je veux rencontrer des gens qui aujourd'hui travaillent à la diversification économique. Fait qu'il y a beaucoup d'acteurs que je veux rencontrer que dans mon cercle de connaissances à moi, je connais pas. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça localement avoir une personne de confiance qui m'aide un peu à cibler des gens, puis cibler des contacts pour... Puis il y a comme 4... mettons, il y a une dizaine d'années, je me rappelle, il y avait comme des discussions justement sur l'amiantose, puis j'étais genre, c'est pas vrai ça, moi je connais personne qui est mort de l'amiantose. Dans les dernières années, j'en connais 3, 4, 5 qui sont décédés de l'amiantose, puis qui genre, ils ont jamais travaillé dans la mine. Ils ont juste eu l'amiantose parce qu'ils habitaient à Thetford. Ils habitaient à côté de la... C'est ça. Puis le matin, il y a du monde qui racontait, tu te levais le matin, une journée qui a venté, puis ton auto, tu passais le balai dessus en plein été parce pour prendre la poussière. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est une réalité qu'à un moment donné, c'était comme justement, c'est pas vrai, ou ils disent ça de notre ville, pour quoi que ce soit, mais c'est un vrai enjeu qui existe. Ça a été un vrai enjeu, tu sais. C'est sûr que. C'est moins le cas aujourd'hui, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, la qualité de l'air est bonne. mais quand même, tu sais, ça a eu un impact sur la société à Thetford, sur la population, tu sais. Fait que là, tout ton objectif avec ce projet-là, c'est de faire un livre de... tu sais, mettons, best case scenario, là. En fait, c'est vraiment mon objectif, c'est que je veux faire un livre. C'est juste que je veux pas m'engager, si je reçois une subvention, à créer un livre parce que ça coûte cher à faire un livre. Fait que je vais commencer par faire un projet, exposition, parce que ça coûte comme rien, faire une exposition, tu sais. Puis juste avoir une œuvre pour éventuellement pouvoir créer un livre avec ça, tu sais. Okay, je comprends. Ça, tu sais, je le vois vraiment comme mon premier projet documentaire complet pour pouvoir éventuellement... aller faire des projets à l'international ou avoir juste un petit peu plus de notoriété. Là, j'espère vraiment que ce projet-là, que ça va comme me mettre un petit peu plus sur la map des photographes documentaires. J'aime ça dire que comme je veux faire du documentaire puis que j'en ai déjà fait puis que c'est ça que j'allais te demander, c'est quoi ton... Tu sais, là, tu fais ça qui est comme plus un projet personnel, mais c'est quoi tes objectifs à moyen long terme dans ta carrière, mettons, le genre de contrat que tu aimerais pogner ou... Ben, quelque chose qui est pas très populaire au Québec, je trouve, c'est de l'éditorial. Soit du newsletter ou genre des journaux, des médias, ils font un article vraiment complet avec la photo. Des fois, dans les journaux, les articles, c'est un texte avec une photo, genre Getty Image de telle personne. Je trouve que moi, j'étais un fan quand même des journaux puis des magazines anglais, genre British Journal of Photography, puis c'est des articles genre journalistiques mélangés à la photo. Puis ils font des newsletters avec ça, des histoires, puis même après ça, il y a des compagnies qui vont acheter ça pour ça du contenu, littéralement sur une personne. Fait que de l'éditorial, j'aime vraiment ça, j'en ai fait, puis c'est vraiment une approche que j'aime, parce que c'est pas trop rapide, tu as le temps de jaser avec la personne portrait, le suivre dans son environnement, puis comprendre qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est, OK. Fait que ça,
c'est vraiment quelque chose que j'aime. Puis pour vrai, faire plus de projets, de livres, des trucs comme ça. Ouais. Je sais que je suis pas payant, mais j'ai juste le goût d'en faire plus. J'ai le goût de aller chercher éventuellement une coupe de subventions ou vendre des projets à des clients pour faire. Je parlais du projet de Tedford, c'est pas viable. Je veux pas le vendre, parce que ça n'a vraiment pas une approche pour le vendre, mais il y a plein d'histoires intéressantes qui peuvent être vendues à des clients quelconques, là, qui peuvent être vraiment intéressants. OK. Puis, si je me trompe pas, tu vends aussi quelques photos. Ça aussi, là, c'est quelque chose que j'adorerais vendre plus. C'est juste qu'il y en a plein qui m'appartiennent pas. Là. Ouais. Fait que là, comme le projet que j'ai fait en Californie, là, je vais faire un livre puis j'aimerais ça sortir comme une dizaine de photos que je mets aussi en vente pour pouvoir vendre ces trucs-là. Fait que des projets perso comme ça, des expositions, j'aimerais ça. Projet documentaire, de l'assignation, c'est quelque chose qui n'est pas très connu au Québec non plus. Et caisse. Quand un client te donne un mandat, puis c'est comme pour telle date, je veux telle chose soit accomplie. Souvent au Québec, on a les clients qui nous accompagnent. Ouais. Mais de l'assignation, c'est vraiment de quoi, moi, je trouve qui est nice. Ça donne vraiment une liberté aux photographes aussi, puis aux journalistes, puis ces trucs-là. OK. Fait que, ça fait le tour, je pense. Ouais, c'est pas mal vers ça que je veux m'en aller, là. Puis m'épanouir en photo, là. Ben... Je m'épanouis bien, là. C'est juste que je me vois comme à 40 ans, avoir accompli quand même des trucs, là. Il me reste une couple d'années, là. OK. Mais toi, tu fais de la photo, je pense. Ouais. T'as envie de venir prendre des photos de mon mariage? C'est pas vrai. Hey, j'ai fait, pour la première fois de ma vie, photo mariage cet été d'un couple d'amis. Alex Marcoux et Alexandre. Puis j'ai fait leur mariage, puis tu sais, au début, hey, tu veux-tu le faire? On veut que tu viennes, tu sais, mais T'es-tu intéressé? Puis j'étais hey, pas vrai. Je vais y aller, moi, je vais le faire, ça me fait plaisir. Tu sais, j'allais déjà au mariage, fait que j'étais comme, ben, je vais prendre les photos, tu sais. Puis ça a tourné, là, comme... Ça a vraiment bien sorti. Incroyable. Je leur ai fait un livre. Nice. Avec vraiment du beau papier. Je l'ai fait faire imprimer avec un hardcover. Puis le livre est vraiment beau, là. Les photos, ça sort vraiment bien. Fait que j'étais vraiment content. C'était vraiment une approche différente de ce que moi, personnellement, j'avais déjà vu en mariage, tu sais. C'est ça qui faisait que je trouvais ça hot. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est la première fois que je faisais un mariage, je l'ai fait un peu à ma façon, puis eux autres, ils étaient vraiment ouverts à avoir n'importe quoi. Tu sais, en bout de ligne, tu veux juste des souvenirs, là, c'est quand ça. tu fais un mariage. Là, tu veux pas juste les photos de toi avec ta c'est blonde ça. ou quoi que ce soit. Là. Fait que ça, c'était nice. J'ai trouvé ça vraiment le fun, puis surtout que je les connaissais super bien. Là. Mais tu sais, moi, je te l'ai dit en joke, là, mais genre... Je te l'ai pas demandé parce que je veux que tu viennes à mon mariage en tant qu'invité et non en photographe. Parce que moi, il y a bien des fois que genre j'ai des amis qui m'ont invité à leur mariage, mais c'était comme viens prendre des vidéos. Ouais, c'est ça. Puis je suis comme ça m'énerve. Là. Mais Jay, tu sais qu'on a déjà fait. Je le dis pas ça quand que le monde sont comme. T'as-tu fait un mariage? Je dis non. On l'a déjà fait un, oui. Jay puis moi, on a fait un mariage en 2014, genre. Ouais, c'est dans le même temps que les prétentieux. C'est au début. C'était au début. C'était dans l'été. C'était notre premier contrat, Je pense que c'était tout de suite après le festival qu'on a fait à Tedford, tu sais, à l'été 2014. C'était genre en septembre après, là. On a shooté un mariage. Ouais. Tu te souviens-tu du montant? Pour 2 montages. C'était 400, hein? C'était 400 chaque. 400 chaque. On a fait 400$ chaque. On est allé shooter une journée, montage, tout le gear inclus. 800$. Ouais. Puis je me souviens. Puis le gars nous disait non-stop il y a de l'argent à faire là-dedans. Là. Les gars, vous devriez vous lancer là-dedans. Il y a de l'argent à faire là-dedans. Il y a de l'argent à faire là-dedans. On t'a payé 800$. Hey, puis je me souviens, au début, on avait fait un premier vidéo de comme 2 minutes, là, 1 minute 45, 2 minutes. Puis il nous avait vraiment engueulé parce que c'était pas assez long. Tu t'en souviens-tu? Il était genre vraiment fâché. Là, tu le relèves, puis je m'en rappelle, puis il était comme je voudrais en 10 minutes, puis tout, puis je vous paye, puis tout. Puis moi, je me rappelle, c'était notre premier contrat. Puis c'est même pour 800, on était comme c'est le jackpot. Mais sa photographe, elle était payée comme 2500. Là. Puis nous autres, on était genre, hey, après ton shoot, là, elle va mettre un preset sur tes photos, puis elle va avoir fini. Là. Nous autres, on a du montage à faire. Puis de ce que je me rappelle, c'était quand même un bon edit. Là. Genre, c'était beau. C'était pas botché. C'était pas fait rapidement. Mais ouais, moi aussi, j'ai fait 2 mariages ou 3 mariages total dans ma carrière. Puis c'était vraiment pas pour moi. Là. Puis dans ce temps-là, j'avais un problème de boisson. Là. Fait que souvent, à la fin de la soirée, j'étais aussi chaud que le gars qui, tu sais, comme c'était pas fameux là, comme façon d'aller shooter un mariage. Là, mais
Mais ouais. Ouais, fait que c'était toute une expérience. Fait que c'est ça, c'était mon Toute premier une mariage expérience. que j'ai refait cet Ouais. été. Je dis pas que je vais en faire, là. Genre, Non, vraiment pas. appelez pas Paul pour Non. faire des mariages, là. Non, mais... c'est ça. Non, mais moi, je te le disais en joke parce que ça, tu sais, ma blonde était comme, ah, Paul, pour prendre des photos. J'étais comme, non, je veux pas forcer ça à quelqu'un. Puis après ça, j'ai d'autres contacts qui font de la photo, qui sont moins des amis que Paul, qui vont être aussi bons, puis qui vont être contents d'être. Tu sais, je les aurais pas invités s'ils n'avaient pas fait la photo. Ouais, c'est ça. Mais ils vont être contents d'être au mariage. Ouais. Fait que, tu sais. Mais moi, je suis down de juste venir faire la fête. Ben oui, tu vas venir faire la fête, puis tu sais, te connaissant, tu vas sûrement avoir un Kodak en bandoulière, puis tu vas pogner une coupe de snap, ça va ressembler à ça. Fait que tu sais, ça va être le fun pareil, mais je veux pas que tu aies une tâche de comme clic, tout le long. Fait que je t'invite officiellement au mariage de moi et Sandrine, ça fait plaisir. C'est quelle date, sais-tu? Je te le dirai tantôt. Ouais, c'est bon. Mais je fais puis, que fait que c'est ça. Puis y a-tu... je pense que ça fait comme le tour sur ta carrière puis de tout ce que tu fais en photo. Y a-tu quelque chose que t'aimerais jaser, qu'on n'a pas jasé d'un sujet précis? Une anecdote, peut-être? T'as-tu une anecdote en tête? J'ai pas d'anecdote en tête. Mais tu sais, moi, on a tellement fait dans le genre... On pourrait faire un autre podcast, je pense. J'ai dit ça l'autre jour à quelqu'un. J'ai dit, s'il y a pas... Mais je te l'avais dit aussi, mais genre, s'il n'y a pas de Paul, il n'y a pas de Jay. Ouais, s'il n'y a pas de Jay, il n'y a pas de Paul. Ouais. C'est pas totalement vrai parce qu'on aurait sûrement fait ce qu'on fait aujourd'hui pareil. Mais on a starté ensemble. Ouais, vraiment. Il y a bien des projets qu'on s'est craqués. Puis les deux, on avait une vision différente. Fait qu'à un moment donné, on s'est comme séparés. Ouais. Mais bien des projets qu'on a fait ensemble. Festival d'humour de Gatineau. On a eu un fun fou à faire ça. Ouais. Moi, ça m'a sorti de mon cocon de faire ça. Ça m'a fait découvrir bien des affaires. Devant la cam. La première fois, j'étais devant la cam. Puis tout le monde a fait pourquoi ce gars-là n'était pas déjà devant la cam. C'était incroyable. Puis c'est con, mais c'est ce genre de projet-là, mettons, comme on a fait Festival d'humour de Gatineau, pour mettre les gens en perspective. Ouais. J'ai animé le Festival d'humour de Gatineau pendant 2 ans. Quand je dis animé, c'est que j'ai animé le contenu. Ouais. Fait que j'ai fait des entrevues avec des humoristes. C'était Paul qui était en arrière de la cam, c'était Dom Fauché qui était comme à réalisation. Ouais. Puis moi, j'étais en arrière de la cam. Tu sais, quand j'y repense, on a fait des entrevues avec Réal Bellan, Mike Ward, Jay du Temple, tu sais. C'est toutes des affaires vraiment le fun que j'aurais jamais eu l'opportunité de faire si toi puis Paul, vous aviez pas cru en mes skills, que je pensais pas que j'avais. Puis, c'est ça, c'est tous des beaux projets, opportunités qu'on a eu ensemble. Mon premier drone, tu te rappelles-tu mon premier drone où on l'a fait voler à côté du KB3 à Thetford? Dans le petit quartier, on l'avait sorti de la boîte. C'était genre on avait acheté un DJI Phantom 3. C'était la première fois les deux qu'on était comme wow. On était à côté de la manette. Puis on le faisait voler. Puis tout, on capotait. Puis je me rappelle, on avait fait un projet pour cette la Queen Mod à Thetford. Puis on voulait aller shooter à l'aéroport avec un drone. Puis c'était genre avant qu'on connaisse toutes les règles lois, qui venaient autour. C'est ça. Puis on parle avec le pilote d'hélicoptère. Puis je suis comme, comme vous allez partir, je vais vous suivre en drone. Puis tout. Il est comme, non. Le gars, il est genre, non, ça arrivera pas, là. Il est comme, tu pensais faire lever un drone ici? Ouais. Ben oui. Moi pis toi, là, clueless là. Genre, tout est ouais. Fait que là, on n'aura pas nos shots de drone. Puis là, j'étais comme, mais je vais me mettre vraiment loin. Mais je vais non, genre, ça se fait pas. Vous pouvez pas faire ça. Tu te souviens-tu, c'était quoi ce projet-là? Ah oui, c'était l'arrivée du Père Noël. On faisait l'arrivée du Père Noël au Cette la Couille à Thetford. Mais tu sais, je veux dire, si on n'avait pas fait tout ça, on serait pas rendu là. Non, c'est ça. Puis faut pas enlever l'importance quand même de ces trucs-là, tu sais. Non, ça a l'importance pour tout le monde. Puis tu sais, je le reproche pas à personne, mais c'est genre... Tu sais, mettons, moi aujourd'hui, je suis dans les souliers de quelqu'un qui a une business. Puis je me cherche des jeunes vidéastes, photographes à venir travailler avec moi. Mais souvent, il y en a plein qui sont comme j'aimerais ça avoir 40$ de l'heure. Je suis comme dude, faut que tu commences. Je suis désolé, mais faut que tu commences à quelque part. Là. Tu sais, nous, notre premier mariage à 800, là, je veux pas non plus underpayer le monde. Mais tu commences, là. Je vais te donner un salaire de quelqu'un qui commence. T'sais. Mais aujourd'hui, tu sais, puis justement en photo, c'est quand même quelque chose. Là, il y a tellement de monde qui ont fait de la photo puis du vidéo qu'il y a du monde qui ont lowballé puis ça a quand même créé des bulles de clients qui sont comme mais non, mais c'est normal payer quelqu'un 100$ de la journée. C'est ça. Puis là, t'es comme... Parce qu'il y a du monde qui ont déjà dit oui à ça, mais c'est la même affaire en Moi, vidéo. Moi, j'ai déjà dit oui. Fait que à 150$. Il y a sûrement du monde qui sont comme hey, toi, là, mange là, tu sais. Parce que t'as fait une journée à 150$ quand eux chargeaient 1150$ ou comme. Exact. Puis là, t'es comme oups.
Mais tu sais, puis ça dépend dans la phase que t'es, mais on l'a déjà tout fait. Là, puis je veux dire, dans le premier, je me rappelle encore une fois d'une pause que moi, ça allait moins bien. T'avais fait un projet avec Technopieux à Thetford, puis t'étais comme, hey Jay, si tu veux venir, genre, je me souviens. J'ai genre 200$ pour toi pour la journée, puis moi, j'étais comme, OK, j'avais rien d'autre. Ouais. Pourquoi j'aurais dit non à 200$ tant que genre j'aurais bu de la bière assis sur mon divan à la maison, tu sais? Puis là, t'étais comme, hey, je vais t'aider à restarter ton affaire, puis viens shooter une journée. Fait que tu sais, c'est correct qu'il y en ait pour tout le monde, mais aussi, en tout cas, c'est ça. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de... Avant de terminer. Ouais, vas-y. Dans un des derniers podcasts, en fait, je savais déjà que tu lisais beaucoup. Ouais. Je lis beaucoup dernièrement. Ouais, tu lis beaucoup. Puis vous avez, toi puis Jay, Jay Perrault, parlé des coureurs des bois. Oui. Comme quoi tu tripes sur l'histoire sur l'idée des coureurs des bois, moi, ouais. J'ai quelque chose pour toi. T'as quelque chose pour moi? J'ai quelque chose pour toi. Arrête. Ça sera pas long. J'ai un cadeau, la gang. Ben, il y a une couple de personnes qui ont apporté des petits présents. Des petites là. affaires, Puis je me suis dit, quand que j'ai entendu ça, là, j'ai fait, faut que j'y amène ça. T'sais. OK. Ça sera pas long, j'ai un petit problème de sac à dos. Ça sera pas long, la gang. Je suis excité. Moi, j'aime ça. J'aime ces surprises en plus. OK. Il est sorti du sac. Voilà. Arrête. Je me suis dit, au début, quand je vais y aller, je vais apporter une photo encadrée que j'ai faite. Mais là, je me suis dit, c'est tellement cliché, un photographe qui amène une photo de lui, que je me suis dit, je sais qu'il aime lire. Il a parlé qu'il était intéressé par les coureurs des bois. Puis c'est un livre que j'ai lu, que j'ai capoté, que je voulais pas te prêter le mien. Je me suis dit, tu l'auras, puis toi aussi, tu le partageras à du monde. C'est ils ont couru l'Amérique. Fait que c'est l'histoire de comme 10 coureurs des bois et leur histoire. Ouais. C'est incroyable. Ça a été écrit par Serge Bouchard puis Marie-Christine Lévesque. C'est ça? Mais c'est... Ouais, puis ça, ici, Radio-Canada première. Là, ouais, c'est incroyable comme livre. Là. C'est un récit historique. Je suis littéralement stoked. C'est genre... Puis ils en ont fait un autre, puis c'est Elles ont fait l'Amérique, puis c'est l'histoire de comme une dizaine de femmes importantes de l'histoire de la Nouvelle-France. Puis pourquoi c'est le tome 2? Parce que c'est dans une série d'histoires. Les Remarquables oubliés, le premier, dans le fond, c'est Elles ont fait l'Amérique. Puis le tome 2, c'est Ils ont couru l'Amérique. Ils ont couru l'Amérique. Puis c'est vraiment, pour vrai, il y a des histoires là-dedans. C'est fascinant, Tu comprends l'histoire de l'Amérique du Nord, là, puis des Premières Nations d'une autre façon. Tu te rends compte à quel point ces gens-là, c'était des acteurs politiques importants, les coureurs des bois. Là. Ils partaient de Québec en canot, ils remontaient au Saguenay, ils remontaient à Bay James par les lacs puis les rivières, ils passaient l'hiver à Bay James pour trader des fourrures, puis ils revenaient à l'été à Québec vendre des fourrures. Pour vrai, ça m'a toujours fasciné. Je me suis jamais vraiment renseigné là-dessus. Puis dans les dernières années, j'ai souvent fait la joke de comme si tu m'envoies une lettre, tu me l'enverras par coureur des bois. Ouais. Puis genre... Mais parce que je me mets... Tu sais, c'est quand j'ai fait un shoot de l'hiver passé, puis comme on était dans le bois, là. Ouais. Puis j'étais genre, imagine, tu passes ta semaine ici, là. L'hiver, là. Tu sais, comment tu survis, comment tu fais tes affaires. Ouais. Puis là, je pensais au coureur des bois, puis... Fait que pour vrai, c'est vraiment un fou cadeau. Je vais le mettre dans l'étagère en arrière de moi jusqu'à temps que je le lise, évidemment, parce que là, je viens de commencer une brique. Mais clairement, j'ai hâte de le lire. C'est hallucinant. Puis, parlant de cadeaux, j'ai pas de cadeau pour toi, là. Je pense pas. Check ça. Oh my God! Ça... Avec les cartes d'affaires. Avec les cartes d'affaires, dans le fond, j'ai fait un podcast avec Dom Fauché qui sort après le tien. Ouais. Puis Dom m'a donné ça dans... Il dit, j'ai trouvé ça chez Orchestra. Puis je trouvais ça le fun que tu l'ailles. C'est moi qui l'avais fait, je pense. C'est moi plutôt qui l'avais fait. On avait collé avec du tape double face des cartes d'affaires du Festival d'humour. Puis je trouve ça vraiment c'est une relique, un beau cadeau. Là. C'est genre une relique. Puis fait que c'est ça. Fait qu'il va être dans mon étagère maintenant de podcast. Mais c'est super. Voilà. Ben, merci de ton cadeau, Paul. Je suis content d'être venu à ton podcast. Je suis tellement content que tu sois venu sur mon podcast. C'est débile. Puis continue de l'écouter, continue de partager, d'être un fan. Toujours. Pour les gens qui sont pas encore abonnés et qui écoutent l'histoire, vous pouvez aller vous abonner sur notre chaîne YouTube ou sur Spotify. Abonnez-vous. Puis vos invités sont. Ouais, ben j'essaie de trouver des invités. Puis tu sais, là, la ligne directrice, c'est vraiment des gens qui font création de contenu, production vidéo, qui sont tous dans marketing, communication. Puis c'est la ligne directrice que je veux avoir. Je veux pas me limiter juste à ça. S'il y a quelqu'un qui vient et qui est intéressant, tant mieux.
Mais c'est ça, tu sais, je veux que ça devienne un peu la référence de si t'es intéressé à ce domaine-là, ben tu peux comprendre le parcours. Puis pour des néophytes du domaine aussi, là, c'est quand même nice de comme, entendre parler des histoires. Puis, tu sais, moi, le premier, là, quand vous avez reçu Hubert, là, moi, je catchais pas qu'est-ce qu'il faisait Hubert. Puis là, j'ai capoté. Tu sais, je savais qu'il shootait des bateaux, là, puis de la voile, là, mais là, j'ai compris le truc, puis j'ai fait « Oh! » Il est sur des bateaux, il shoot des courses de voile. Ouais, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, tu vois pas juste... Tu sais, surtout, en plus, le monde qui font de la prod, ils sont souvent dans l'arrière-scène. C'est jamais le monde qui va être en avant qui vont parler de ce qu'ils font. Mais c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Même affaire pour toi. Je veux dire, tu fais... On va rarement te voir sur une photo. Mais tu fais le tour du monde ou tu fais le tour du Canada à faire juste ça. Fait que c'est super impressionnant. C'est le fun à comprendre le backstory. Fait que c'est le genre d'invité comme toi que je veux continuer d'avoir. Puis ben, tu reviendras sur le podcast à un autre moment. Dans genre 1 an et demi, mettons, mec, j'aille finir un projet un autre ou quelque moment chose. ou comme, tu sais, soit genre, moi je trouve ça intéressant de jumeler du monde ensemble. Moi j'aimerais ça. Soit qui font le même métier ou qui sont dans le même domaine ou quoi que ce soit. Fait que quand tu auras fait ton projet photo, tu reviendras sur le podcast dans 4, 5 ans, là, tu sais. Hey, merci, Paul. Longue vie au... Je vais faire un point, je vais faire une main. On a fait la main. OK, on va finir ça là-dessus. Un handshake inconfortable.